Et bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ma Bonsoir. caméra a freeze évidemment au moment où je lance, mais c'est pas grave, je vais la relancer. Ouais, J'ai du mal grave. encore à l'utiliser. Comment ça va? Comment ça va? Euh... Comment tu vas, Manu? Beau message, beau message. Mais ça va là. C'est bon, il y a eu un point déjà, c'est déjà un début. C'est déjà... Il fallait mener 2-0 quand même. Oui, Et deux mais balles bon, pour un 3-0, ça va faire un petit peu, ouais, mal tu au m'étonnes. crâne. Tu m'étonnes, mais on va pouvoir en parler. On va pouvoir en parler. Comment ça va? Comment ça va? Je vous laisse le temps d'arriver. Ah merde! Putain, je voulais. Merci leader pour le follow. J'ai oublié un truc, Mario. Je voulais acheter Dis-moi. des. Je voulais acheter un, tu sais, un chapeau de fête. Tu sais, les chapeaux triangulaires de fête là que je porte. Je voulais le porter toutes les missions parce que j'ai regardé mes pronostics de la semaine dernière et j'ai fait 7 sur Ah oui, 7. c'est vrai. Donc je pense que je J'ai souvent mériterais. regardé ça. Voilà quoi. Je rappelle en premier les Spacers 5 victoires consécutives incroyables. Ça se passe très bien à Toulouse. Ça se passe très 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 bien. On va regarder ça, on On va aura regarder ça. l'occasion d'en reparler. Ouais ouais Comment ouais. ça, leader était pas follow là? C'est quoi ce délire là? Bah ouais, qu'est-ce qui s'est passé Leader, C'est il a unfollow. unfollow, ouais. Mais qu'est-ce qu'elle me fait ma caméra? J'ai des frises quand même. Attends. Hop. Il s'est unfollow en Mais fait. Tiens, je fais une petite story pour prévenir qu'on est en live pour la attendez, bédo. je reviens, je reviens. Je setup. J'en sais rien, on m'a retiré vos followers. C'est pas nous, hein. Nous, on a rien fait. C'est pas notre faute, hein. Épisode C'est pas notre 16. faute. J'arrive, En j'arrive. live. Hop. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est bon. C'est bon. Mais c'est bizarre ça, mon cher leader. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon alors attends, déjà, je vais nous afficher le petit résultat. Ça fait kiffer. Ça fait kiffer. Et du coup, j'ai fait le petit bilan Mario des pronostics. Et donc, tu as fait un magnifique de mémoire 2 sur 7. Je vais le vérifier. Mais c'est ça, Le ouais, mec, ouais. il a fait 7 sur 7, il se la pète, quoi. Ouais, bah, en même temps, 7 sur 7, c'est pas mal. Jeudi, on va assister à la sixième à domicile. Ah, je vous le souhaite. Je vous le souhaite de gagner encore. Il y a un top 4 à aller chercher pour Toulouse, là, hein. Ce serait beau de finir top 4, quand même, hein. T'imagines un peu? Toulouse qui finit top 4? C'est bien. Ce serait Ce très très serait- beau. Aller chercher l'avantage du terrain pour au moins les quarts de finale, ce serait pas mal pour eux. Moi, Parce ça que je te... m'embête parce que je les ai mis 11e ou 12e, je crois. Ouais, moi je Ça crois que je les ai m'embête mis un peu. 9 ou 10, c'était un truc comme ça, 8, 9, 10 par là. De mémoire, je sais même plus. Je sais plus. Après, si tu regardes bien, c'est l'une Je des les ai mis seules dans le équipes play-in. qui n'est pas touchée par les blessures aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est J'y ça. serai, je ferai les balles de match et de 7 en plus. Oui, c'est bon, on fait que 7ème et là ce serait bon. Bah ouais, hein, en vrai, si tu finis 4ème et que c'est par exemple Poitiers ou l'Arago qui finit 5ème, donc qui du coup est ton adversaire en playoff, c'est un vraiment bel avantage de pouvoir jouer deux matchs à domicile, hein, dans la série. Parce que si tu gagnes ton match aller, tu perds le retour et que tu dois aller à Poitiers pour faire le match 3, je peux t'assurer que t'es pas heureux. Et pareil pour l'Arago. Alors que si t'as deux matchs chez toi à Toulouse, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors du coup, par contre, Mario, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait quand même 7 sur 7, mais avec un très joli zéro score parfait, je crois. Donc, Après, 7 sur 7, ah, ouais, bah, bien ça sûr. compense, ça Ouais, compense. évidemment. Ouais, j'ai aucun score parfait. J'ai aucun score parfait. Et toi, t'as un score parfait. Sur tes deux, Ah, sur tes deux réussites. sur mes deux bons chronos. Ouais, donc Après, c'est pas 7 sur mal. 7, c'est très fort, hein. Je pense À 7 sur 7, je suis que pas sûr t'as je suis dû le pas faire sûr que une seule fois, je pense, Ah, au même, final. même pas, je pense pas. J'ai fait des 6. Je crois qu'il y a un Si, coup, je j'ai crois fait que ça 6 doit sur déjà... 7. Ah, 6, Cette ouais. saison, j'ai fait 6 sur 7. Et je crois que j'avais genre fait 4 ou 5 scores parfaits. C'était déjà pas trop mal, tu vois. Mais 7 sur Peut-être que 7, la il me semble saison que dernière, t'avais j'avais. fait 6 sur 7 aussi. Non, semaine dernière, j'étais nul à chier. Non, la saison dernière, saison dernière. Ah, saison dernière, possible. 7 sur 7, pas souvent. Je vous fais mes Ah, pronos 7 sur après. 7, je pense que c'est une Avec première. plaisir. Avec plaisir. Alors, déjà, Hmm. déjà.
Premier match, Mario, victoire 3-0 de Paris. Allons-y. Moi, j'avais pronostiqué 3-1 et honnêtement, j'avais quand même bien senti le coup. Parce que j'avais dit, voilà, il y a l'effet lune de miel, Paris va gagner, la Cannes va quand même gratter son petit set parce qu'ils sont pas mauvais. Et en vrai, le troisième set, Cannes peut ou doit le gagner. Donc, j'étais pas si loin que ça. Voilà, j'étais pas si loin que ça avec mon 3-1. Mais ça finit 3-0 et c'est une victoire qui fait énormément de bien à Paris, hein. Ah, celle-là, Ouais, ils étaient sur 4-5 défaites consécutives. Alors moi, j'avoue que j'ai regardé le match hier soir euh, ou ce matin, je sais même plus, tu vois. Mais par contre, je me souviens très bien du match. ouais. Et, euh, et je trouve franchement que les deux équipes n'ont pas forcément très bien joué. Voilà. Je suis Je d'accord, trouve hein. que on n'a pas Je vu un suis un peu visage d'accord. différent de Paris. Beaucoup de fautes de service, il y avait pas mal de fautes. Les pourcentages d'attaque des deux côtés sont pas exceptionnels. Tu vois, c'était pas un grand match. Par contre, Non, non, non. t'as les Parisiens et qui, enfin, pour moi, c'était vraiment pas la même équipe que d'habitude. Et tu le vois dans la tête, dans l'état d'esprit, tu sais, dans l'attitude. Tu sens des mecs qui ont repris du plaisir, un petit peu. C'est C'est vrai. surtout Bah, c'est ce ça, et qu'il ça, disait c'est le sur plus important. Beansport. Ça, c'est le plus important. On a eu les mots de Mauricio Paes dans le vestiaire et c'est ce qu'il disait, c'était de prendre du plaisir, d'avoir une, simplement une expression différente de ce qu'on a pu voir auparavant. Mm. Et c'est vrai, on l'a vu qu'ils étaient quand même beaucoup mieux euh, dans ce match. Après, comme j'ai dit moi personnellement, je trouve pas qu'on ait vu un pari différent de ce qu'on avait vu en termes de niveau de jeu par rapport aux autres journées. Et je trouve que c'est plutôt Cannes qui s'est un peu, s'est un peu manqué, qui n'a pas répondu présent tout au long de la rencontre. Et on a encore vu, alors on a vu quand même un très beau match d'Arthur Clay Jones, Ouais. également des deux Ouais, il était centraux, bon. Vetter et François Betts, et surtout un énorme match de Molotov. Mais alors vraiment un Bah, énorme match, quoi. le pourcentage n'est pas exceptionnel, mais il a fait les points importants. Ah, c'est ça. Il a fait les points Déjà dans le importants, dernier set, dans il le a fait les Money points qui Time, comptent. dans le long Money Time, c'est lui qui a mis au moins Mm. 80% des points du Money Time. Et c'est lui d'ailleurs qui met les deux derniers points pour égaliser à 24 partout. Et même, ouais, tu l'as dit, au-delà du pourcentage en attaque, il a déjà mis une très grosse pression au service. Je pense qu'il y a une belle différence aussi en service récep, où les Parisiens ont bien appuyé et les Canons ont eu beaucoup de mal en réception. Mm. Beaucoup, d'ailleurs, Noletto, hein, qu'on a vu en difficulté. Mais Ouais, ouais, je pense que tricheur. la diff s'est faite en service récep et les Canois, ouais, c'était pas foufou ce qu'ils nous ont montré là. Ouais. Après, bonsoir Hubert, bonsoir Bastien. Bonsoir, bonsoir. Moi, je pense que vraiment, là, de toute manière, ce qui était important sur ce match, c'était l'attitude, c'était de regarder l'attitude des Parisiens, regarder Mm. l'état d'esprit. Je pense que Mauricio Paes, en arrivant, il a dû bien cibler le pourquoi du comment, ça se passait pas très bien, Ouais. et qu'est-ce qu'il fallait déjà dans un premier temps changer. Et je pense que c'était surtout dans la tête. Tu vois, il a dû voir des mecs bien frustrés, Bien saoulé. bien qui pètent un câble. Et du coup, je pense que vraiment, ça a dû déjà se détendre et faire du bien qu'il y ait un changement. Et Oui, c'est il bien le pour fallait. Paris parce que honnêtement, je me souviens qu'on avait quand même regardé un petit peu le calendrier et qu'il y a quand même encore moyen d'aller chercher des play-ins, hein, franchement. Ouais, ils sont qu'à deux Et, points de Narbonne. et Donc, surtout, je pense que ce changement, il intervient, certes, parce qu'il y a il y a quand même la possibilité d'aller en play-in et puis il fallait quand même aussi éviter la relégation, hein, parce que faut quand ouais, même éviter la relégation. C'est d'ailleurs toujours pas fait, il y a que 6 points d'avance. 7 en vrai, si tu te dis qu'il faut pas. Enfin, si tu sais qu'en cas d'égalité, de toute manière, c'est Ajaccio qui descend, donc on va dire 7. Mais mm, cette équipe de Paris, elle joue encore des play-ins, mais elle joue surtout encore aussi une demi-finale de Coupe de France, qui arrive dans moins de 10 jours maintenant, mm. puisque ce sera le 24. Donc c'est quoi? C'est mardi ou mercredi prochain? C'est vrai le mardi, hein. Souvent, c'est le mardi, la Coupe de France. C'est le 24 le mardi? Ouais, c'est ça. Donc Ouais, mardi je pense. prochain, ouais, c'est ça. Mardi prochain, j'y serai. D'ailleurs, faut que je fasse ma demande. Faut que je fasse ma demande pour y être.
pas que j'oublie. Mais non, voilà, pour Paris, c'était surtout ça pour moi, ce qui était important de regarder sur ce match, puisque le niveau est ce qu'il est, et de toute manière, j'ai envie de te dire, c'est pas sur le niveau de jeu que Mauricio Paes allait en même pas une semaine Oui, faire des grands changements, tu vois. il pouvait Tu, pas faire grand-chose. tu peux pas avoir une révolution technique et Non, tactique en moins d'une semaine, hein. Donc, dans tous les cas, oui, mais même pas en quelques jours. Ouais. on se verra. Ah, mais oui, puisque c'est contre Chaumont. Ah, trop cool. Trop cool. Évidemment. Ça fait plaisir, on s'est pas encore vu cette année. Donc, ce sera un plaisir. Ce sera un Mais en plaisir. tout cas, ouais, beau résultat des Parisiens. Mauricio Paes aussi, je pense qu'il connaît par cœur son fils, donc je pense que c'était peut-être un peu Oui, plus ça a dû jouer. facile pour. Ça a dû jouer un petit peu aussi. Ouais, je pense bien. Et même, je pense que dans la tête de Kylian, ça a dû jouer aussi, je pense. Peut-être un peu, peut-être un peu. Même. Ouais. Alors, je sais pas si c'était déjà affronté. Parce que. Si, Tu si, je penses? crois, hein. Parce qu'attends, Mauricio Paes, il a coaché Parce que quand Tourcoing. Paes était à Paris, Il coachait à Tourcoing en 22-23. Et il me semble que du coup, Paes était à Paris en 22-23. Ouais, c'est ça. attends, peut-être. Ils se sont Oui, affrontés en 22-23. Mais il n'était pas vraiment titulaire, non? Il me semble qu'Elian Paes, la saison 22-23. oui, c'est la Parce que saison d'après, oui, c'était son effectivement. avant-dernière à Paris. Et à la passe, c'était. Ah si, c'était lui, c'était lui. Ouais, c'était lui le titulaire quand même. Ok. Donc, bon, Bon, ils bah, se sont déjà affrontés. Mais il après, s'était je pense affronté que ça cette doit toujours saison-là. avoir un effet particulier. Mais oui, bon match. Après, les Canois, dommage parce qu'on a vu des tentatives de Constance Choisy pour un peu changer le match, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a toujours cette, je trouve, irrégularité de Ketrezinski avec pas mal de petites fautes par-ci par-là. Mhm. Bah après, globalement, je pense qu'ils ont tous fait des fautes parce que même j'ai une faute de Deckman en tête. Et Noleto, on a l'habitude de le voir performant et là, il a été mis en Ah, difficulté. Noletto, c'est quand même un petit peu en dents de scie, hein. Tu vois, je me souviens par exemple, Ah, je trouve pas, ouais. Je je trouve trouve que qu'il y c'est a vraiment vraiment, c'est c'est un peu rare de le le hasard. voir faire des mauvaises prestations. Ah, je trouve que c'est un peu alternatif, c'est un peu sur courant alternatif. Et d'ailleurs, même sur le dernier match qu'il a joué, c'était dans le même match. Il a fait 2 sets kata et enfin, en gros, il a fait la moitié du match kata et la moitié du match Dieu, quoi. Donc, Ouais. Bon. c'est pas En tout cas, oui, super là, c'est la différence régulier. s'est faite au service récep et les Parisiens ont super bien servi. Donc, Ouais. en tout cas, ils ont Non, mais mieux voilà, anticipé la réception. match, victoire extrêmement importante, surtout que Paris va se déplacer à Narbonne la semaine prochaine. Et là, il y a aussi un gros coup à jouer parce que si tu gagnes la semaine prochaine à Narbonne, tu rentres dans le top 10, quoi. Voilà. Ah, Surtout ça quand dépend tu le sais. score, mais Oui, oui. oui, non, mais bien sûr. Oh, regardez quand même. Ouais, non, Bah, oui, t'as raison. 3-2, Oui, oui, non, mais je ça va pas regardais. plus. Ouais, Mais avec ça, il y a 3-2, un c'est gros bon. coup à faire, ouais. De toute Bah façon, ouais, ils ont même pas le d'autant. choix de gagner s'ils veulent espérer l'empire, non, rien. En vrai, oui, En c'est vrai. soi. Parce que si Narbonne prend 3 points, par exemple, ça ferait un gros écart Bah, ouais, ouais, pour la fin de ça saison. commence à être chaud. Ça peut être chiant, ouais. Mais surtout quand tu sais que Cannes joue à Montpellier, tu peux encore revenir à un point de Cannes et derrière tu finis 9ème, tu vois, tu peux même encore gratter un peu, hein. Ouais. Bah ouais, non, il y a un Tu gros peux coup à très bien. faire. À Moi je voir pense que si. cette équipe de Paris, elle peut très très bien finir. Parce que je crois vraiment en cet effet lune de miel et je crois en Mauricio Paes, donc je pense que ça peut bien finir. Ça peut bien finir. Ah, je sais pas. Ça va être chaud, ça va être chaud. Mitigé. Match suivant, c'était Tourcoing contre Nice avec une victoire sans, sans faire de détails, hein, des Tourquenois 3-0. Euh, En 22-23, Tourcoing avait gagné 2 fois Paris. Donc avantage au papa 3-0. Merci pour la stat. Tourcoing qui s'impose sur le score de 3-7-0. 23-19-23 pour les scores de Nice. C'était moyennement serré, hein. On n'a pas vu un. En vrai, il y a eu des Ah, sets où c'était ça. serré. Ouaf. En vrai, dans le premier, c'était serré. Et après, quand tu regardes les scores intermédiaires, ça a jamais été vraiment serré parce que Tourcoing a toujours eu 4 points d'avance à partir du milieu de set qu'ils ont gardé jusqu'à la fin, quoi. Tu vois? C'est- c'était quand même serré C'était parce maîtrisé. que C'était maîtrisé. c'est dommage, hein, parce que Nice avait des opportunités. Surtout dans le premier où ils ont breaké au moins 3-4 fois dans le set.
et ils se sont fait débriquer par Tourcoing. Euh, donc il peut y avoir quelques Vache. regrets. On a eu un très beau match de Bruno Dias, Denis Lafantov aussi, Et qui a moi, été c'est, très moi, important c'est, dans le Money Time. c'est Tom Lavigne, pour moi, qu'il faut parler sur ce match parce qu'il finit avec 15 Tom points. Lavigne, Il y a 3 aces MVP. et surtout, moi, ce que je vois et qui fait beaucoup de bien à cette équipe de Tourcoing, c'est les breakpoints. Il fait 8 breaks, Tom Lavigne, sur ses 15 points. La moitié de ses points, c'est des breaks. Donc, c'est-à-dire que c'est des points qui sont marqués lorsque son équipe a le service. Donc, c'est des points qui comptent presque double au final. Dans le Mais non, volet mais déjà le pro service. masculin, déjà, il y a 3 aces forcément, mais même sur le reste, ça veut dire qu'il a 5 attaques qui sont marquées sur de la reconstruction, sur de la contre-attaque, quoi. Mm. C'est ce qui est très très Ouais, fort. il a fait un énorme match, hein, c'est vrai. Titularisé, puisque on rappelle, Thibaut Loubert est absent en raison d'une entorse, donc Marcis Ouais. Franchi prend le poste de libéraux Il a été bon et, d'ailleurs. euh, et donc Lavigne. Ouais, Marcis Franchi, bon, ouais, après, Oui, on on sait. sait qu'il Mais était déjà non, bon. mais il y a des matchs où il peut être correct, tu vois, dans ce rôle de libéraux, parce que c'est quand même particulier. Celui-là, il était bon. Ouais, Voilà, c'est surtout ça la différence. Il est jamais mauvais, hein. Il est jamais mauvais parce que c'est quand même un excellent réceptionneur. Mais tu sens que des fois, il y a mm, des manques d'automatisme, etc., des manques de oui, ce ça genre va de pas être choses. facile. Donc, non, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, Euh, Lavigne, énorme, hein, énorme Ouais. prestation, hyper solide. Et là encore une fois, hein, pour moi c'est le service récept qui a encore fait la différence, avec peut-être un peu de bloc def quand même côté tourquenois. Oh la Mais vache. j'ai trouvé que les Niçois, ils n'ont pas appuyé sur leur service. J'ai trouvé qu'ils n'ont Et, pas forcément mis en et difficulté les mon gars, Tourquenois. Nice, ils sortent quand même du série qui est pas facile, hein. Tu viens d'enchaîner Montpellier, Tours et Tourcoing. Donc tu viens de te taper le top 3. Et t'as pris aucun set. T'as marqué aucun set sur ces 3 matchs. C'est pas simple, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que le calendrier, là, il était compliqué quand même, quand il pense. Et tu vas Ouais, devoir te ouais. retaper. Et tu vas devoir te retaper Tours mardi prochain en Coupe de France. C'est dur. Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur, là. C'est Après, pas j'ai envie facile. de te, C'est pas j'ai envie de te facile, dire, enfin. tu vois que pour les Niçois, t'es pas trop. Alors c'est vrai que du coup, ça fait un peu mal, mais on va dire que tu vas avoir un calendrier qui va être un peu plus simple pour finir, forcément. Et Ouais. là, au pire, si t'arrives à faire un peu le miracle en gagnant contre Tours en Coupe de France, tu vois, ça peut être bien. Mais tu vois, tu vas jouer Oui, Saint-Nazaire, c'est ça. tu vas jouer à l'Arago, tu vas recevoir Paris, il y aura attends, Ajaccio et Chaumont. Tu vois, tu joues quand même 3 équipes. Attends, mais tu joues les 4 équipes du bas de tableau. Tu joues les quatre dernières équipes dans Ouais. tes 5 derniers matchs. Donc franchement, c'est vrai que là, la série, elle était Ouais, pas match simple. remonté, hein. Mais il faut faire le dos rond, mais tu peux finir. Là, on peut encore avoir Nice dans le top 6, hein, largement, hein. Ah oui, je pense. Ouais. Parce qu'ils ont. Mais Attends, mais tu te rends compte? Ah ouais, en vrai, ils ont un calendrier qui est très très cool. Parce que sur leurs 5 derniers matchs, ils ont les 4 derniers, plus l'Arago, qui est du coup leur adversaire direct pour le top 6, quoi. Donc si tu bats l'Arago et après, que il faut tu fais pas voir trop de comment, bêtises, tu comment peux ils font finir la très très fête bien. aussi. Parce que Ouais, bien bon, sûr. c'est bien d'avoir un calendrier facile à la fin, mais quand tu es sur une série de défaites, même si c'est contre des gros, sans Hmm. gagner un set, en termes de confiance, Ouais, c'est sûr que c'est pas ça va être simple. compliqué, je pense. C'est sûr que c'est pas simple. Mais franchement, ils ont montré de belles choses, hein. Oui. Franchement, le premier Après, set, c'était vaut vraiment mieux, très serré. bien sûr, mais vaut mieux toujours avoir, Mario, vaut mieux toujours avoir la tête dans le seau et un calendrier facile que la tête dans le seau et un calendrier de merde, tu vois. Dans tous les cas, on va pas se mentir que C'est vrai. c'est quand même un Ça. point Alors, on l'a positif vu le avec calendrier. Ajaccio, hein. Ajaccio, ils ont enchaîné Montpellier, Tours, Tours. Ensuite, ils ont fait 2 victoires consécutives. Donc Ouais. bon, ça veut rien dire. Inversement, tu perds l'Arago, tu te retrouves à 6 points à 6 points à 3 matchs de la fin. Bah, sauf si tu bats Saint-Nazaire. Tu bats Saint-Nazaire et l'Arago, ouais, l'Arago va jouer à Ajaccio. C'est vrai que du coup, oui, ça changera rien. T'as raison. Ça va être un match qui va compter très très cher, hein, ce match-là, Mario, dans 2 semaines. Il va être intéressant Ouais. à suivre, hein. En plus, ce sera le vendredi soir, donc match décalé. Merci beaucoup, c'est plaisir. Donc, non, non, ça va être un Mais, match euh, très mais juste très pour important. en terminer sur ce match face à Tourcoing, Ils ne vont pas battre on a vu, Saint-Nazaire. pareil, J'aime bien Coco, j'aime bien. c'est à T'as raison. Saint-Nazaire ou C'est à à Nice. Nice? C'est à Nice. C'est à Nice. Ouais. Non, mais on a vu Brice Donat tenter des choses. On a vu Radio Arrivello titulaire dans le troisième set et on a vu Titon aller aussi titulaire dans le troisième set. Malheureusement, ça n'a pas inversé la tendance.
Moi, Mais je oui, suis pas j'ai inquiet. une belle chose. Je suis pas inquiet pour Nice. Après, j'ai peut-être juste Kimmich, là, peut-être un peu en difficulté, et les deux centraux aussi, où on a peut-être du mal à se trouver. Parce que je trouve que, alors je sais pas, j'ai pas les stats devant moi, mais je trouve que Merrick McHenry et Nat Mignon, ils ont pas eu beaucoup de ballons face à Tourcoing. Bah, attends, mais j'ouvre les Alors bon, on stats, peut je dire vais que te la dire réception ça. était pas. McHenry, il a Ah, eu ça devait pas aider. 21. Attends, non, je me trompe de ligne, excuse-moi. Ouais, parce que 21 McHenry, ballons. ouais, McHenry, il a eu 9 ballons, 44% à Ah, l'attaque. quand même, hein. Et Nakminem, il a eu 5 ballons, 40% à l'attaque. Ouais. Mais peut-être, mais ouais, ils sont peut-être mal donnés, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont Après, quand même. il y a aussi 40% récep, hein. En termes d'équipe, ça fait léger, hein. Oui, c'est ça, la T'as réception, ouais, Lieberman, effectivement. il a tourné à 19%, il prend 3 aces. Il Briggs, a il prend. 19% de réception. Ouais, Briggs, il prend 3 aces aussi. Castello, il prend 2 aces. Ouais, tu vois, Mais te j'ai dire, c'est trouvé un peu dur, timide quoi. dans leur service, les Niçois, là. J'ai trouvé que ça appuyait pas, vraiment. Même Doulski, là, qui a l'habitude d'envoyer quelques pralines. Ah, j'ai trouvé timide. Je sais pas ce qu'ils avaient. Ils ont voulu jouer safe et malheureusement, tu peux pas jouer safe hein, contre Tourcoing. Faut envoyer, même si tu fais pas mal de fautes. Mhm. Faut envoyer, faut les mettre en difficulté. Surtout que là, ils ont pas Thibault Loubert, donc c'est le moment d'envoyer, quoi. Genre, tu sais que potentiellement, si ça fonctionne pas, il y aura pas forcément trop de bancs pour tourner, donc c'est Ouais. dommage, c'est dommage. Ouais, ouais, ouais. Avez-vous fait le débrief de TVP Plessis? Non, on les fait dans l'ordre des résultats que tu vois sur l'écran. Donc là, on est qu'au début. On est qu'au début. D'ailleurs, Ouais, on est au début. passons à la suite. Vrai débat, je ne suis pas sûr que les clubs qui vont passer sans play-in seront pas au final défavorisés. C'est un point qui est très important, ça, Fabien, parce que c'est quelque chose qui est souvent discuté en NBA depuis que le play-in existe. C'est que ben, une équipe qui joue le play-in, du coup, elle perd pas de rythme. Elle a un match important, un match éliminatoire C'est vrai. avant le quart de finale. Et donc, l'équipe qui se qualifie a souvent un peu tu vois, ce rythme qui est déjà là c'est déjà les playoffs pour eux. Et donc, des fois, t'as un bon démarrage et tu peux avoir des upsets et des équipes qui font la surprise. C'est quelque chose qui Et arrive d'ailleurs, pas si rarement que ça en NBA depuis que le play-in existe. pour valider en plus ce que tu dis, c'est que Mathis Hello nous en parlait d'ailleurs la semaine Mm. dernière dans la bidouille. Quand on parlait des playoffs de Chaumont la saison dernière, il disait justement que Poitiers, ils avaient joué 5 matchs lors des quarts de finale et du coup ils avaient gardé le rythme et peut-être que Ouais, ça les a aidés ça peut jouer. à Ouais, c'est ça. éliminer Chaumont qui avait une pause, une petite pause de 1 ou 2 semaines. Ça peut être long les Ouais, pauses, hein, quand tu finis 3-0 et que l'équipe d'en face, elle fait 5 elle fait 3-2, hein. Non, exactement. il y avait pas de play-in, il y avait pas de play-in l'année dernière, Code Driver. Ça n'existait pas encore. On est Tu, connecté, tu, Manu. tu peux avoir l'effet contraire. Oui, tu peux avoir un peu l'effet contraire, c'est possible. Ouais. Mais plus souvent, Ça c'est peut quand fatiguer. même. Mais t'as toujours ce côté, bah tu t'es pas arrêté, t'as eu ton rythme. Et tu vois, Ouais, t'es dans une bulle un peu. ouais, le creux est de combien de jours? Alors, j'avoue que le calendrier, là, je l'ai pas en tête. De Ouais. quand va se jouer le play-in et le début des playoffs, ça va être quoi un peu l'enchaînement? J'avoue, je sais pas. Mais on suivra ça. De toute façon, ce sera la première année. Il y aura tout est possible et on va voir comment les équipes gèrent ça. Comment les équipes gèrent ça, ça va être cool à regarder. Mais oui, Ça va c'est une être cool. formule intéressante. T'as raison, faut Play-in faire aller le des. 25. Le dernier match de la saison, c'est le 21. Donc tu joues après. Et j'imagine que tu vas rejouer encore 3 jours après. Genre tu vas jouer. Donc j'imagine que tu vois, premier match du play-in le 25, deuxième match le 28, quoi. Attends, je suis pas sur le bon mois. Ah, bon, c'est pareil, c'est les De mêmes jours. Février et mars, c'est les mêmes jours de la semaine. toute façon, J'imagine on que aura ça le va temps être de ça. revenir, hein. Ça va être C'est match aller dans le un mois 25 et et demi. retour le 28, ouais. Un truc comme ça. Ah non, parce que le 28, c'est la Mais finale de d'ailleurs, Coupe de France. C'est la finale de Coupe de France, non, le 28? 28, c'est la finale de la Coupe de France, ouais. Ouais, donc ça sera pas le 28 le retour de play-in, dans tous les cas. Ok. On pourra D'ailleurs, proposer j'ai un vu qu'au match handball, amical aux équipes déjà en playoff. Ouais, c'est possible. Et s'il y a une équipe qui est pas en playoff et pas en finale de Coupe de France, ils vont peut-être faire des matchs amicaux entre eux pour se mettre dans le rythme.
Ouais, je suis pas sûr, hein. Je pense pas qu'ils Ah, si, vont... si, si, si. En vrai, si. Le risque de blessure, Ouais, mais non, se mais c'est blesser tu. sur un match Ouais, mais amical, ouais, mais bon. match amical. C'est un match amical, c'est le même risque de blessure qu'un entraînement, Mario. Parce que tu peux le gérer comme un entraînement. Ouais, mais bon. Non, mais c'est pareil. C'est Enfin, si ça pareil. arrive, comment tu peux justifier, quoi? Genre, t'imagines ton point de vue se blesse en match amical et... Bah, triste. Ouais, mais il se blesse à Genre, l'entraînement, tu fais quoi? Mourinhovic, il se Du blesse coup, en tu match t'arrêtes. amical, tu fais Ouais, mais du quoi? coup, tu fais quoi? Ouais, bah d'accord, mais tu fais quoi? Du coup, tu t'arrêtes de t'entraîner avant les playoffs? Parce que c'est pareil, hein. Non, tu t'entraînes, mais je pense que Non, mais un match un amical, match Mario, amical, c'est pareil, c'est je pense pareil. que le risque est plus élevé, hein. Non, non, non. C'est une opposition. En fait, dis-toi qu'à l'entraînement, tu fais déjà des oppositions qui pourraient ressembler à des matchs amicaux. Donc, en fait, ça revient au même, hein. Ça revient au même. Mais je pense que l'intensité est pas la même quand même. Tu mets l'intensité que tu veux dans un match amical. Si l'objectif c'est juste de prendre un peu de rythme et pas de blesser, t'inquiète pas, ils savent faire, hein. Ils savent faire, hein. Je m'inquiète pas pour eux. Le plus important en playoff, c'est le rythme et la confiance. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors, Ah, du coup, j'allais dire, ouais, rien à voir, mais j'ai vu qu'au handball, ils vont mettre le système de play-off et de play-in. ouais, ça n'existait pas, je Au crois, avant. lieu que ce soit le premier qui soit champion. Ouais. La finale de Donc Coupe de intéressant, comme quoi France, c'est un format qui plaît. la finale de Coupe de France au milieu de play-in et c'est comme au milieu des playoffs, c'est pas simple de faire le calendrier. Ouais, c'est pas simple. Après, moi, je pense que il devrait faire le comme dans certaines. Moi, j'aimerais bien que le final, que t'aies un Final Four de Coupe de France, un peu à la manière de la Pologne, tu vois. Tu t'envoies sur un week-end dans une arène, samedi les demi-finales, dimanche la finale, quatre équipes, et tu cales ça un week-end. Il y a pas de championnat ce week-end-là, tu vois. Et à la Ouais, limite, c'est du coup, vrai que ce serait tu logique peux, de faire ça. bah en vrai, ça peut être sympa, quoi. Alors c'est vrai que du coup, ça fait louer une arène. Ça fait louer une arène pour 2 jours au lieu d'un, mais bon. Alors, j'ouvre Play-in 27 et 31. 25, hein, du coup, j'imagine, le Play-in. Et, et le quart, c'est le 1er avril. Ok. Non, 4 avril. Ok. Tac, tac. Ouais, ça peut faire long, hein, pour certaines équipes, c'est sûr. C'est vrai que ce serait mieux, hein, de faire un week-end Coupe de Pourquoi pas France, faire la comme en Coupe de Pologne. France Pourquoi pas faire la Coupe de France fédérale en même temps et en droit? Ouais, bien sûr. En vrai, c'est une super idée. Tu fais un Final Four. Tu fais un Final Four. Le samedi, tu fais demi-finale 1, demi-finale 2. Ok. Et le dimanche, tu mets ta finale, genre à 20h. Et la finale de Coupe de France Fédérale à 15h. Et du coup, Non, mais en termes d'organisation, ça commence à faire trop, là. tu t'en fous. Alors, c'est vrai que du coup, là, dans mon cas de figure, ça sépare finale de Coupe de France. Ça sépare féminin et masculin. Ce qui est aussi quelque chose qui est sûrement pas dans les envies de Oui, la mais oui. Fédé. Non, mais il faut Donc, juste faire un week-end de Coupe de France pro et puis. ouais. Parce que c'est vrai que par contre, si tu dois faire le féminin, le masculin, la fédérale dans le même truc, ça devient un peu là, ça devient un peu compliqué là. On va pas se mentir. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et qui fait le Bref, calendrier, là, en vrai de vrai? c'est compliqué, c'est compliqué. Montpellier-Poitiers, mon cher Mario. Euh, Bon, non-match, hein. Est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à dire? Toi, Poitiers tu a pas l'as vu? joué. Ah ben, Ouais, je l'ai non, vu. non match? Ouais, Poitiers a pas joué. Il y a eu un set où c'était à peu près serré, mais franchement, Ah ouais, Poitiers, franche direct. Ouais, non, non, ça. En fait, dis-toi que Poitiers a bien joué à partir du deuxième set parce qu'ils ont fait rentrer la moitié des remplaçants. Ça a joué avec. Ça a joué avec. Ah, Nikolic, Voilà, ça a sorti Chaboissan, ça a j'ai vu. sorti Cobrine, ça a sorti Picard. Donc autant te dire que. Bon, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les titulaires. Et puis c'était pareil pour Montpellier, hein, d'ailleurs, hein. Oui, Montpellier c'est a vrai. joué un peu mou. On l'avait senti, hein. De toute manière, tu as deux équipes qui ont des objectifs européens qui sont très importants, deux équipes qui sont très bien classées au championnat, qui ont plus tant que ça à jouer pour leur fin de saison au championnat parce que c'est déjà ils ont déjà fait le boulot. Et par contre, ils ont des matchs archi importants en Europe. Donc, bah voilà, t'as un match de Ouais. championnat au milieu. Bon, ça a lâché, on s'est pas embêté. Et Et là, puis là, contrairement à Tours, bah, il y a beaucoup d'enjeux dans ton parcours européen. C'est-à-dire que là, tu peux aller en huitième de finale de la Ligue des Champions et en quart de finale de la CEV Cup.
Donc là, tu as tout intérêt de mettre au repos certains joueurs pour les faire jouer. Bah, on a vu Simon Hirsch Ouais, bien est mis au sûr. repos. On Mais a tu vu. as raison. C'est normal. Mais c'était sûr, hein. En même temps, c'était sûr. Et je crois que bah, du coup, j'avais bien sorti le truc. J'avais donné victoire 3-1 de Montpellier en disant que ça allait pas Ah, être un t'étais pas match. loin. Ouais, j'étais pas loin. De toute façon, j'ai eu tous les gagnants. Hein, donc, juste, j'ai pas eu les scores. Ouais, c'est Mais sûr. bon. Tommy, c'est le meilleur joueur de la MSL. Cette année, je sais pas. Après, il y a beaucoup de matchs où ils ont la rotation à Montpellier cette année. Ils gèrent très bien l'effectif. Et c'est une bonne chose. Mais on a un peu moins vu Lopez. Et puis en Cette début de saison, saison. il a un peu moins démarré à fond comme l'année dernière cette saison. Donc on l'a un peu moins vu. Mais c'est vrai qu'il est toujours très fort. Il est toujours très C'est fort. compliqué cette saison de donner un meilleur joueur. D'ailleurs, je pense pas que cette saison il y aura les trophées à LND puisque habituellement on est contacté pour Ouais, voter et on est déjà à la 21e et il n'y en a pas été contacté. Alors, peut-être qu'on nous a retirés après, mais peut-être. Peut-être qu'on peut-être est qu'on avait ghost. des votes frauduleux, mais Peut-être. Bon, en tout cas, on verra ça. De tous les cas, Mario, même si on n'a pas de trophée cette année, nous, on les fera nous. On se fera une vidéo oui. ou une bidouille spéciale à Mais la c'est fin de la dur saison hein, de régulière dire pour cette déterminer nos saison qui est trophées. le meilleur joueur. Je pense que c'est pas facile et je pense que c'est même impossible que tu es le même que moi. Je pense. Non, mais c'est très certain. Déjà, Mario, t'as vu quand on fait nos top 10, on n'a pas les mêmes. Alors. On va pas avoir les mêmes cette année non plus. Ah, les passeurs, on n'était pas. Ça va, Ça on va, avait ça va. quasiment les mêmes trucs. Euh, Mais là, c'est je dur. trouve que Poitiers, quand Erwin a rejoint les rangs, ils étaient boostés jusqu'à la finale et depuis une baisse, même si on retrouve. Ouais, je suis pas d'accord. Poitiers, faut bien se rappeler que Poitiers, quand il y avait une gapette, ils ont pas gagné tant que ça. Hein. C'était pas. C'était pas non plus la fête. Hein. Je les trouve meilleurs presque en termes Ouais. collectifs et tout. Cette année, je trouve que l'équipe de Poitiers, elle est meilleure que celle que quand il y avait une gapette. Hein. Ngapet, il a apporté quelque chose qui était Hmm. incomparable, évidemment, Moi, je trouve que l'équipe de mais ça Poitiers gagne pas tant que dégage. ça. En fait, on sent que c'est plus que des coéquipiers, c'est une bande de potes et ça se Moi, ressent en c'est Dan fait à Lewis. Hein. travers l'écran. Mec, Dan Lewis, j'adore. Hein. Genre, tu sens que l'esprit d'équipe, il est vraiment bon à Poitiers. Enfin, Le, en le tout cas, c'est ce carton. qu'on ressent. Ouais. Le carton rouge de Patrick Duflo, je sais pas si vous en avez parlé. On n'en avait pas parlé, on avait parlé du carton rouge, mais moi j'avais pas vérifié, je croyais qu'il était pour Santucci. Et quand j'ai lancé le match d'Ajaccio et que j'ai vu que Duflo était pas là, je suis allé vérifier et du coup j'ai vu que c'était lui qui avait pris le rouge et donc il était suspendu, mais rien de bien. Alors, il a quand même fait le déplacement. Il a fait le déplacement, mais. Oui, bah comme tout. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que au match aller, c'était Ferrandez qui était suspendu. Je trouve ça marrant. Drôle. Bref, c'est votre faute, les MVP, le MVP s'en va toujours à la fin de la saison. Est-ce que le MVP est parti à chaque fois? C'est qui les Bah oui, derniers MVP? Shizoba est parti. Et l'année d'avant, c'était qui? C'était pas Ah non, Kouartsev? Lopez, il est resté. Attends, c'était pas Non, Lopez qui Lopez était MVP non, cette Lopez a saison-là. pas été MVP. C'était pas Kouartsev? Le MVP? La saison C'était Shizo. dernière. Shizo 2 années de suite? Shizoba, 2 années de suite, oui. Worsley, ah, Ah, Joe c'est Worsley. Worsley! C'est Worsley Oui, l'année c'est dernière. vrai. Et avant ça, Chizoba 2 années de suite? Ok. Shizoba, 2 années de suite, ouais. Ok, ok. J'ai vu Mais son c'est vrai que tous les agacement mecs qui contre ont des Chumou, il trophées, a jeté sa quasiment, ils tablette partent sur moi. tous. D'ailleurs, en parlant de jeter de tablette, on a vu un très beau jeté de tablette ce week-end. Ça, faut quand même le dire. On a vu un magnifique jeté de tablette. Il était. D'ailleurs, en le regardant, et que vu que t'es dans le chat, tu verras, est-ce que c'était d'énervement ou est-ce que. Parce que, en fait, j'ai eu l'impression que t'avais levé les bras et que la tablette avait volé sans faire exprès, c'est en mode elle avait glissé des doigts. Et qu'elle n'avait pas Oh, été c'est un peu de lancée tout. volontairement. C'est J'avais un pas peu de tout, l'impression ça. qu'elle avait volé volontairement, mais c'était très drôle, très très drôle. Magnifique. Franchement, ouais, elle a volé, oh, la tablette. Hein. Ah, elle est partie loin. Ah oui, 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 oui. Partie très très loin. Magnifique. Bref, c'était volontaire, j'avoue. Ok. Bon. Bref, de toute façon, pas vraiment grand chose à en dire de ce match de Poitiers. C'était pas important ni pour une équipe, ni pour l'une des équipes, ni pour l'autre. L'important c'est mercredi. Ah, Hein. il y a quand même Oh, la première arrête. place que Oui, non mais peut avoir ça- Montpellier. oui, d'accord, ça a une importance, mais quand tu vois les autres objectifs, ce match, c'était, voilà, il n'était Oui, pas du tout à prendre ouais, oui, on important. s'en Quoi. fout. Bref, dans tous les cas, le point important pour ces deux équipes, c'est mercredi. Parce qu'il va y avoir un match décisif pour Ouais. Montpellier et pour Poitiers. Donc en fait, pour la suite de leur aventure européenne. Alors, Chaumont-Narbonne.
Mario, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaumont menait 2-0, Chaumont a eu 2 balles de match, Chaumont perd le match. Ah, Là 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 Chaumont là fait des là. saumons. Chaumont fait du Euh, chaumont. Ouais, bah, c'est un peu ça, ouais. Non, en vrai, il y a eu du bon coaching à côté de Subertini. On a eu une équipe de Narbonne qui est restée toute même concentrée. Oh, retour Pour d'Ibrahim une Touré. fois, parce que Retour retour d'Ibrahim Touré. d'Ibrahim Touré, Et retour de effectivement. Rivas Et aussi? pour une retour de Rivas, retour de. Oui, bah, de toute Eh ben. façon, les deux étaient annoncés. Ouais, mais quand même. Quand Ils même, quand n'étaient même. pas titulaires, mais effectivement, ils sont rentrés en jeu. Ouais. Notamment Touré, d'ailleurs, qui a beaucoup joué. Mais je vais quand même souligner quelque chose parce qu'on dit souvent qu'il fait des mauvais matchs. Donc, c'est important de dire quand il fait des bons Ah, matchs. Mais Fornés, il fait un super match. ouais. Et Viber? Bah, Gilbert, faut croire que finalement, ça s'est réveillé. Ouais. Après, ça reste mitigé. Hein. Je pense qu'en vrai, en vrai Il fait un beau match. Il fait un beau match, Vargas, quand même, hein. ils ont été portés par un Vargas qui fait quand même Ouais. Bon, il un y a beau début de saison avec. Ouais. Il y a Servinski qui pose quand même 28 points, hein. C'est pas dégueu non plus. Faut pas l'oublier. Et Faut pas Vargas, l'oublier. franchement, je sais pas comment ils ont trouvé ce mec, hein, mais il est très très fort quand même. Hein. Ouais, Moi, c'est je pas rappelle, mal. bah, Corentin, Mais d'ailleurs, il avait fait après, aussi à Saint-Manière. c'est un bon club là-bas où il était parce que tu sais, ils ont. Je sais pas- Enfin, c'est Porto Rico. Oui, mais c'est un club. Rappelle-toi, mercredi, on a regardé Poitiers contre Friedrichshafen et Friedrichshafen a recruté l'autre R4 de la même équipe. Et quand il est rentré en jeu, Chavers, il était pas mauvais du tout, hein, avec Friedrichshafen, hein. Il était très Ouais. très très haut. C'était presque un des meilleurs joueurs de l'équipe avec l'autre R4, Sean, si je me souviens bien. Donc, non, non. Je pense que C'est cette là de équipe là, on allait Porto chercher Rico, des elle est mecs pas qui dégueu. jouent la Coupe panaméricaine. Hein. Ouais, ouais. Leurs visages se sont Non, décomposés après mais la deuxième balle de match ratée. Ouais, mais c'est peur de gagner, peur de perdre, peur. Enfin, surtout peur, quoi. Ça a peur c'est un peu. dommage parce que C'est pas serein. franchement, on a quand même bien joué. Mais tu sais que vraiment, quand ils Oh, ont perdu le Braco. troisième set, je me suis dit, c'est fini, Narbonne va gagner. C'est quoi C'est ce pas, match de... C'est quoi ce ça match de... sentait le. Qu'est-ce que c'est que ce match de Rock Braco encore? Ah, c'est dur, hein. Ouais. Les stats, c'est... Mais je pense que malheureusement, il est pas en confiance. Bah, de toute façon, ouais, Pareil, c'est difficile hein, de pareil. juger. En vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a un problème quelque part quand tu finis ton match et que Wiltenburg, qui est quand même un très bon attaquant, fait 8 ballons en 5-7, quoi. 8 ballons en 5-7 pour un central, je peux te Mais je dire que pense tu... que Ivan Perez aurait pu faire des changements Un bon match, ça, alors. beaucoup plus tôt et beaucoup plus de changements, je pense. Ouais. Ouais. Le passeur a bien joué par Mais moment, non, pas tout le après, il temps. faut Ouais, mais souligner. si on parle de Bieber, on parle de Bieber ou On l'a de... déçu. Si on parle de Bieber, déjà qu'on dise qu'il est bien joué, même à un moment donné, qui n'est pas... si, en vrai, faut rendre à César ce qu'il y a à César. En général, il joue très bien le premier set. Ça c'est un... Ah ouais, ça va en Ça, c'est un fait. Si tu prends que les premiers sets, je pense que Bieber fait meilleur passeur de la saison. Voilà. Parce que premier set, Après, il est je toujours pense qu'on incroyable. a, on a eu un match entre les deux pires passeurs de la saison, je pense, entre guillemets. Alors, je dirais pas les pires, mais Euh, les deux passeurs qui ont le moins bien joué de la saison. Ce qui est pas pareil, tu vois. Oui, non, mais de la Voilà. saison, de la Pas saison. dire Ouais. pire. Faut pas dire pire parce que c'est quand même un jugement de valeur sur le mec, tu vois, quand même. Mais Non, mais de la saison, j'entends. qui font la moins bonne saison. Cette saison-là, si elle se joue à Jean Masson, Chaumont est au pitch, j'en suis convaincu. Ah, ça peut jouer aussi, hein. Faut mettre les ballons par terre Ah, il aussi. a Bah, il y raison, a pas Hubert. de. Y a pas de... Non, mais bien sûr, hein, j'ai envie d'utiliser le fameux, le fameux slogan des dauphins, t'en fais pas des requins, mais en vrai, à Chaumont, c'est quand même un peu ça, hein. Cette année, C'est y a vrai. pas un Non, gars c'est qui vrai tire. que ça, Non, mais y a pas un gars qui ils sont tire le trop groupe, gentils. y a pas un Argentin. Mec, il manque un Argentin, en fait. Tu mets un Ils Argentin sont dans cette trop équipe. gentils. Il manque Kloster, là, faut qu'il revienne. Ah, mais tu sais que cette saison avec Kloster, elle est très différente, hein, je pense, hein. Mais oui, ça manque de hargne, c'est vrai. Ça manque, il faut que ce soit méchant, là. Faut qu'il soit. Parce que t'as Cluster qui met deux trois claques derrière la tête, qui prend deux trois cartons jaunes au bon moment pour réveiller tout le monde, c'est pas mal, hein. Ah, c'est... Et c'est dommage parce que pourtant, t'as des joueurs qui, normalement, devraient un peu t'élever le groupe. Enfin, je veux dire, Raptis, bah, surtout Raptis pour le coup. Bon, Raptis, ça va, hein. Raptis, Toledo, Ouais, mais Raptis, c'est quand même un mec calme. Bachelouche. Ouais, le problème, c'est que regarde.
En fait, t'as 3 R4. Toi, t'as un Braco qui a jamais été un. C'est vraiment un bagarreur, un mec qui a vraiment beaucoup de Ouais, il est trop confiance. gentil. C'est ça. T'as Pasteur, c'est un Américain. C'est l'Américain détendu de la plage de Californie, tu vois. Et Après, c'est le Chumontais qui fait la meilleure saison, hein, parmi les Chumontais quand même. Raptis, il est sous plage, cocktail et tzatziki. C'est vraiment, il y a, tu vois, en 4, c'est détendu. Et après, je les adore, hein, mais les deux pointus, c'est un peu pareil. Hein, c'est pas. Tu vois, c'est des gars gentils, quoi. C'est Mmh. que des gars gentils. C'est cool d'avoir des gars gentils, mais bon. Ouais. Il y a des fois, il faut des mecs un peu méchants. Non, mais t'as raison, il faut un mec qui est un peu Ouais, méchant. Faut un mec, ouais c'est dommage. Euh, Ouais, bah, c'est sûr. Elle est compliquée cette saison, elle est compliquée, hein. Elle est compliquée. Surtout sur ce match, il pouvait encore te détendre un petit peu, enfin, t'aider pour la fin de saison, mais là, c'est vrai que ça tire la gueule. Après, tout de Euh, même très content ouais, pour les Narbonnais parce que quand je les avais vus à Saint-Nazaire, vraiment, j'étais triste pour eux. ouais. Et là, ils sont en meilleure forme là depuis leur victoire lors de la 20e journée. On sent que ça va mieux. Même s'ils étaient menés 2-0, ils sont quand même réussi à remonter. Ils vont décrocher cette victoire. Ça prouve quand même la combativité de ces Mm. joueurs. Enzo Lopez, il fait encore un super match, mais à l'image de sa saison, hein, il est phénoménal. Servinski, encore très très fort. Hein. J'ai été voir d'ailleurs quand on a fait un petit tweet sur lui, ses stats. Je crois que sur les 10 derniers matchs, il y a peut-être que 2 matchs où il est en dessous de 25 points. C'est pour dire la performance du mec. Mm. Donc vraiment, ça fait plaisir pour les Narbonnais. On sent que ça fait vraiment beaucoup de bien mentalement à l'équipe. On a vu Tubertini où ça va beaucoup mieux, on le voit beaucoup plus sourire. On sent une équipe beaucoup plus relâchée. Enfin, voilà, faut aussi parler du positif et Narbonne, ça fait beaucoup de bien, hein, je pense. Ces Oh, 2 victoires voilà, oui. consécutives là. Ouais, tu m'étonnes, hein. On n'en a pas eu beaucoup hein, depuis le début. Enfin, il y a eu, au début de saison, on a eu des séries. Sur les Ouais, il y quelques a des premiers matchs séries, du ouais. début de On a saison, eu plus. ça avait bien démarré au tout début, et après, ça s'est un peu calmé. Donc, non, elles font du bien ces deux victoires. Bah, déjà, tu restes dixième, puisque Paris a gagné, donc il te dépasse pas. Ouais, Et t'as 2 points d'avance. au final, tu reviens à 2 points de Cannes. Tu vois, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais c'est Euh, ça. Et puis voilà, on voit des choses qui font plaisir sur le terrain, qu'on voyait plus lors de la mauvaise série là. ouais, On retrouve des joueurs heureux de jouer au volley et ça fait plaisir. tout à fait. Et puis voilà. Ajaccio-Toulouse. Victoire des Toulousains. Moi, je l'ai regardé ce match. On a eu un pareil, hein, non-match de la part d'Ajaccio, au moins sur 2-7. Hein. Il y a eu Non, 2-7. match! Ah, sur 2-7, ils n'ont pas joué. Après, ils Le... ont quand même pris un set, ça peut pas être un Ouais, non match. t'as très peu joué. Hein. T'as très peu joué. Honnêtement, Ah, ça allait quand même. premier c'est une cata, le troisième c'est une cata. Après, le deuxième, honnêtement, je sais même pas trop comment il le gagne. Et le dernier, bon, c'était un peu plus serré, mais c'était quand même pas tant. Enfin, quand même maîtrisé de la part de Toulouse, hein, qui a toujours été devant. Donc, très beau match des Toulousains, cinquième victoire de suite. C'est la Corse de Dérouillon en Corse. Et il a fait une très belle Corse, c'est vrai, en effet. Toulouse, très bonne forme. Je vois dans le chat, ça parle de Thomas Gine. Il fait une excellente saison. En plus, c'est sa meilleure Mm. saison hein, depuis qu'il est à Toulouse et tout. Franchement, là, c'est très 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 fort. Évidemment, Ouais. De Rouillon ça tient la route. Et même, franchement, 80% à l'attaque, hein, Silva. Et il a été. Je pense que Silva, il a allé voir un chaman sur ce match. Le nombre de services qu'on touchait la bande. Mais la bande, genre, chiant. Pas la bande qui ralentit, ça fait une relance. Non, non. La bande qui te casse les couilles. Je te jure, c'est incroyable le nombre de services toulousains qui étaient, tellement galères pour Ajaccio dans ce match. Franchement, ils n'ont pas eu la réussite qui allait bien. Et les commentateurs donnaient un. Commentateurs, il y a eu un intervenant qui est venu, je sais plus qui c'était, donnait quand même un point qui est important, c'est que Ajaccio, on a senti beaucoup de nervosité sur ce match. Et la raison, elle est simple, c'est que c'était leur avant-dernier match à domicile. Ils vont avoir beaucoup de déplacements et ils savent que c'était un Mm. match très important. Mm. Et je pense qu'ils ont pris la pression. Ils ont pris la pression sur ce match. Parce que bah, tu sortais de deux matchs que tu avais très bien joué. Et tu sais, tu as un peu ce mix, tu y crois. Parce que tu L'enjeu te aussi, dis, hein.
Tu sais, tu te dis, putain, on vient de gagner 2 matchs, si on gagne celui-là, on est trop bien. Mais en plus, il est grave important, c'est notre avant-dernier à domicile, on va avoir des déplacements compliqués après, faut vraiment le gagner, faut vraiment le gagner, faut vraiment le gagner. Et tu commences très très mal et après, c'est dur, quoi. Après, c'est dur de te ressortir de ça. Je pense que vraiment, c'est vraiment dans la tête qui s'est joué ce match. Daniel Bala, il a mis 1 heure à se lancer. Au centre, ça a été compliqué pour les deux jeunes. Lacassie est sorti vite. Ouais, c'était compliqué. Martos, il a fait une bonne entrée. J'aime bien ce joueur, hein, à chaque fois qu'on le voit depuis quelques matchs, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un joueur qu'il faudra suivre les prochaines années parce que déjà, évidemment, c'est un R4 de 2,10 m. Donc, faut le suivre, hein, parce que c'est particulier. Et c'est surtout que c'est un R4 de 2,10 m qui, bizarrement, est meilleur réceptionneur que attaquant. Ce qui est assez particulier quand même pour quelqu'un de cette taille-là. Mais profil. Tu Mickey, toi, qui sais. Ouais, c'est ça. Non, mais profil intéressant, tu vois. Franchement, faudra suivre ce gars quand même. Faudra suivre ce gars, voir où il finit, hein. Malheureusement, Euh, avec cette défaite, bon, c'est pas être pessimiste, hein, mais Ah là, ça pue, hein. la relégation est quasiment déjà scellée en vrai, hein. Non, 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 parce que t'as. Parce que même en cas Faut... d'égalité, Oui, je sais bien. à Mais cause de la sanction, là, c'est ça. Là, voilà. globalement, t'as 4 points de retard. Il reste 5 matchs, c'est pas fini du tout, hein. C'est absolument pas Ah, mais fini du tout. t'as vu quand ils vont jouer? Bah, ils vont jouer Larago, ils vont jouer Chaumont, tu vois. Ils vont jouer Chaumont. Ah, mais c'est à Chaumont, c'est à Chaumont. Ouais, bien sûr. Mais ils vont jouer Narbonne, ils vont jouer Chaumont et Narbonne. Et ils vont jouer Nice chez eux, tu vois. Il y aura Nice chez eux, c'est pas imprenable, je pense, pour leur dernier match à domicile. C'est pas fini, hein. On a la relégation, ça joue entre C'est, Saint-Nazaire c'est, et Ajaccio, hein, je c'est pense. mal barré. Non, mais c'est mal barré, on est d'accord. Mais c'est pas fini. C'est trop tôt pour en dire que c'est fini. Si jamais ça perd contre. Évidemment, si jamais ça perd Narbonne et si ça perd Chaumont, là, ce sera fini. Tu vois. Voilà. Y a pas... C'est Je fini pense de que là, ce fou. sera fini. Dans 3 matchs, on pourra dire que C'est c'est fini. dommage, ils se Mais. sont bien battus. Ouais. Mais Et oui, c'est pas après, côté encore toulousain, bah, fini. il y a 5. Côté toulousain, c'est la fête, là. Et on le sait, c'est archi important. C'est que quand arrives à l'approche des playoffs, en général, les équipes qui sont les meilleures en playoffs, c'est pas les équipes qui ont fait la meilleure saison régulière, tu vois. C'est les équipes qui ont le mieux fini. Si tu finis bien, t'es trop fort en playoff. Et là, Toulouse, ils Ouais, ont enfin, leur quand bon même, petit. Ouais, mais non, l'exemple de mais. Saint-Nazaire. Mais non, mais à une certaine limite, tu vois. Et non, mais peut-être. Mais après, Saint-Nazaire, est-ce qu'ils avaient bien fini la saison où ils font le titre? Bah, justement, non. Je crois qu'ils étaient sur une série de 8 défaites ou 7 Non, défaites mais consécutives en saison régulière, je crois, il y a à la toute des. fin. Il y a des exceptions, puis évidemment, tout est possible. Mais Non, mais je t'embête. Je t'ai Toulouse pris était la seule exception. Toulouse était avant-dernier à la journée 6 ou 7, je crois. C'est possible. C'est possible. Toulouse a fait un début de saison compliqué, le temps de trouver son rythme, sa confiance, ses Ouais. automatismes, son système, hein, surtout. C'est surtout une histoire de système, hein, côté toulousain. Alors c'est vrai que ça nous embête un petit peu parce que ça a été au détriment d'un Timo Berio qu'on apprécie beaucoup et donc forcément Oui. c'est un peu difficile, mais voilà. Match suivant. Saint-Nazaire-Arago, match qu'on n'a pas vu euh, pour le moment, qu'on n'a pas pu. Corentin, c'était là. Corentin, ton impression sur ce match, malheureusement perdu par les Nazériens, nouvelle défaite pour Saint-Nazaire. Le coach nous a écouté cependant, Mario. Je commence à penser qu'on a peut-être qu'on a une influence. Ça vire Matiasevic, ça met Garkov sur le terrain. À un moment donné, peut-être qu'on nous écoute. Et Garkov d'ailleurs qui fait Peut-être. plutôt un bon match, tu vois, il fait meilleur marqueur du match. Alors ça a été difficile en récep et tout, mais meilleur marqueur du match. Donc pourquoi pas, tu Je vois. comprends pas comment c'est possible que cet effectif-là soit dans les derniers. Genre, ils ont des joueurs hyper talentueux. Mais Et même, tu vois, même l'entraîneur, je pense il est ouais, bien, hein, je pense. là, je pense que là, par exemple, tu vois, je vois les Carizio, what's happened. Je pense que c'est juste les Euh, joueurs où il y a un petit problème L'Arago met d'efficacité. C6 dans le troisième, quelque part, Saint-Nazaire est miraculé de faire un quatrième. Ouais, ok. Mais après, dans tous les cas, moi là, tu vois, je vois les stats. J'ai pas vu le match, donc peut-être je me trompe et tout. Je parle un peu de mon balcon, hein, comme on dit. Mais quand tu démarres ton match avec Garkov et Litchek, t'as un système qui est évident. T'as Garkov
en attaquant et Licek en R6. Licek, il fait 3-7. Il finit à 26% récep. Pourquoi tu le laisses? Puisqu'il ne t'apportait, il n'a pas apporté tant que ça à Hmm. l'attaque en plus. Comment il peut jouer Ouais. 3-7 en entier? Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça bizarre comme choix. Que ton Ah, je suis R6 d'accord avec toi. Pour moi, c'est un fasse un joueur mauvais de banc, de toute match façon. et ne sorte pas. Alors, le système de départ, il est bon, mais je pense que l'adaptation, elle est pas top. Quand je vois la stat. Pour moi, Leclerc, c'est vraiment. De toute façon, je l'avais déjà dit dans une autre bidouille, mais pour moi, c'est un joueur C'est un peu tout ou rien. qui est vraiment bon quand il doit rentrer pour jouer et pas qu'il soit titulaire, quoi. Et c'est ce qu'il faisait au début, hein. C'était Jeunesse et Garkov qui étaient titulaires. Alors oui, ça gagnait pas forcément tous les matchs, Ouais, ouais. mais c'était bon quand même. Malgré tout, Oui, c'était oui. bon. Après, il n'y a pas besoin de tirer non plus trop de plomb, hein, dans le sens où, de toute manière, tu finis avec, encore une fois, un Philippe John qui fait 10 points. Bon, bah, Ouais, ça c'est va ça. Mais pas. après, Tu on peut pas tiras, reprocher à tiras. l'entraîneur de tenter des choses. De toute façon, il tente plein de choses, ça marche Il pas. y a des essais. Offensivement, les centraux n'ont pas apporté non plus. On a Et c'est Burel vrai qui que, fait. Ouais, alors, Burel, il fait 2 sur 8 à l'attaque et Nakminem, il fait 3 sur 10. C'est vrai que c'est dur, quoi. C'est vrai que ça c'est fait dur peu. quand ton capitaine il fait un match comme ça. Mais c'est vrai que, alors, Mais Phil John d'ailleurs, on a est joué. très Oui, non, mais gentil. d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas, je l'ai pas, on n'a pas relevé, mais on a joué avec Arjonès, hein. Carizio était absent, hein. Bon, après, ça, voilà, Hmm. c'est un peu manpower, hein. Un coup, tu vas le voir, un coup, tu vas pas le C'est un voir. peu Un coup, il est en mission, un coup, manpower. il l'est pas. Oh, l'agence d'intérim de Saint-Nazaire, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. L'Arago, Mais, c'est une mais, équipe qui révèle le niveau de jeu de l'équipe d'en face. Si tu joues mal, tu perds. Si tu joues bien, tu gagnes. C'est vrai que l'Arago a quand même, on a quand même vu très peu de matchs surprises. Je dirais qu'il y a eu, moi j'en ai un en tête où l'Arago aurait dû gagner, ou au moins aurait dû faire mieux. C'était le match contre Tourcoing, le match aller, où le Tourcoing était pas top, l'Arago était fort et ils ont réussi à perdre 3-1. C'est un peu un des seuls matchs que j'ai en tête et c'est vrai que sinon par contre sur le reste je suis d'accord avec toi. L'Arago est une équipe qui, qui se fait peu surprendre en fait. Il n'y a pas de surprise quand tu as un match hmm. de l'Arago. Il n'y a pas trop de surprise. Quand tu vois le jeu, il n'y a jamais trop de retournement de situation complet ou de... Enfin tu vois, c'est pas mal. Saint-Nazaire et C'est vrai Chaumont, ça sent que, pas les ouais. équipes qui luttent pour survivre alors qu'il y a urgence. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord. On a l'impression que c'est des équipes qui sont dans le ventre mou et qui jouent comme si, ouais, soit ils avaient plus rien à jouer, soit leur place au playoff était déjà acquise. Tu sais, on joue plus Mais je rien. pense qu'ils sont confiants de se maintenir. Ah Mais mais attention, parce tu que sais qu'à la la place de confiance, Saint-Nazaire, tu sais qu'à la place de Saint-Nazaire et Chaumont, je serais pas si confiant que ça non plus, hein, franchement. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, c'est dur, hein. À part s'ils Après, savent. après, Qui sait? Alors je le souhaite pas, mais peut-être que dans un club comme Saint-Nazaire, on sait déjà que de toute manière l'année prochaine tu repars en Ligue B. On sait jamais, hein. Connaissant certains clubs, tout est possible, hein. Saint-Nazaire, ils ont recruté un passeur. Bon, pas de chance, il est là un coup sur deux. Ouais. Et Chaumont, ils ont viré l'entraîneur. Donc, bon, ils ont quand même tenté des trucs Mm. pour, euh, Mais, pour se relancer. Mais tu vois, Fabien, je comprends pas. Pour moi, c'est impossible que tu sois démobilisé quand pendant toute la saison, t'es à 3 points d'être en play-in. Il serait à 10 points ou 12 points d'être en play-in et derrière tu joues que le maintien. D'accord. Mais là, il là, va virer. depuis le début de la saison, il y a les play-in, ils sont juste là, là. Tu les regardes depuis le début. Tu peux pas être démobilisé. Tu peux pas. Bah si, parce que t'as Pas l'impression que tout viré le monde est contre Mario. Il toi. a Enfin, je veux dire, démissionné. tu te vois Oui, qui oui. Il a démissionné, mais c'est comme à Paris. Mathias Evich, Ouais, mais théoriquement, pas il trop a. franc ce que dit Fabien, là. Voilà. Théoriquement, Mathias Evich, c'est d'un commun accord, mais on va pas se mentir que. Il y a... quand- Voilà, quoi. C'est quand même un Mais peu après, si, poussé si, il vers a la raison. C'est sortie, quand même quoi. l'entraîneur qui a posé sa démission. Non, mais si, c'est vrai, Oui, il a oui, raison. bien sûr. Non, mais bien C'est l'entraîneur sûr. qui a C'est posé sa c'est- démission. c'est quand même important, mais Mais j'ai envie de te Fabien, dire. je comprends ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est vrai que, à leur place, moi aussi, enfin, je me dirais, bah, c'est bon, ça, ils vont descendre. Parce que Hmm, déjà, t'as 3 points, enfin, 4 points, parce hmm. qu'il te faut 4 points minimum pour te maintenir. Et puis, tu te prends moins 3 points. Enfin, t'as l'impression que tout le monde est un peu contre toi. En plus, t'as eu des blessures, des absences, etc. Non, mais il parlait des autres clubs. La Il saison, parlait des autres. Mario, il parlait des autres clubs. Il parlait de Chaumont et de Sanada. Pas d'Ajaccio, du coup, Ah oui. dans Mais sa la phrase. saison d'Ajaccio, elle doit être difficile à Ouais, digérer pour tout le monde, je bien pense, sûr. parce que Après, non, mais au-delà oui, des oui, bien sûr. défaites, Mais Manu, je faisais juste un parallèle, dans le sens où, par exemple, euh, Mladen Kazic, c'est une démission. Matijasevic et Prandi, certes, c'est une démission, mais c'est pas la même quand même, tu vois.
Tu vois, elle est quand même motivée et peut-être un peu poussée par une équipe dirigeante pour amener un changement, quoi. Là où un mec comme Kasic, par exemple, c'était vraiment une démission. Il s'en va parce qu'il veut partir. Que ça gagne ou que ça perde. Bref, je t'assure que le président ne voulait pas sa démission. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce qui est du coup totalement, selon moi, quelqu'un qui se voile les yeux sur la situation. Parce que bon, si ça part pas, s'il part pas, Prandi, c'est quand même pas. Enfin, je sais pas ce qui se passe non plus, hein, mais bon. Bref, compliqué, hein, de toute façon, compliqué. Euh, Dernier match du week-end, Mario, pour compléter mon magnifique 7 sur 7. Tour contre le Plessis. Victoire des Tourangeaux contre une équipe de Plessis qui s'est quand même un peu battue, hein, dans une situation compliquée, puisque tu avais beaucoup d'absents. Tu as joué sans ton passeur, sans Marine Dukic et sans. Qui c'est qui n'a pas joué Julien encore? Debesse. Et sans Julien Debesse, évidemment. Donc ça fait 3 titulaires en moins, et tu arrives quand même à prendre un set. Et je crois qu'ils ont été dangereux d'ailleurs. Ouais, dans le deuxième, c'était un peu dangereux et ça aurait pu tourner dans leur avantage, tu vois, parce qu'ils étaient devant. Il y avait 16-13 pour eux dans le deuxième. Et après, ils perdent dans le Money Time, mais ils auraient pu être à 2-0 et que ça aurait pas été non plus un scandale. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas, moi, je crois qu'on l'a pas vu encore ce match non plus. Donc, on va pas non plus pouvoir. J'étais censé le voir cet après-midi, mais il y a eu trop d'infos qui sont sorties Ouais, trop d'infos. dans l'après-midi, alors je ne l'ai malheureusement pas vu. J'imagine. Mais en tout cas, Tours. Ouais, il y a eu 8. Très Ouais, victoire logique, hein. ouais, victoire logique. C'est limite même Victoire pas logique. normal que tout perde un set contre Plessis. Ah, alors, j'adore. Enfin, très bon gars, hein, Raphaël Ossard et tout, mais quand, quand t'es Tours et que l'équipe en face, c'est Raphaël Ossard à la passe, Joël Auger en libéraux, même si tu rajoutes que tu joues avec Jovin Wabala, qui est un gamin, hein, tu vois, tu te dis, bon, c'est quand même assez fou en Normalement, t'es terrain, censé quoi. gagner 3-0, ouais. Ah oui, 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 oui. C'était moche. Normalement, ça va être Aïe. plié en 1h20. Et Mais pas c'est parce bien, que. c'est bien. Mais C'est bien pour le Plessis quand même c'est bien pour le Plessis et puis pour les remplaçants du Plessis de prendre de la confiance parce que tu vois la fin de saison elle va être encore compliquée, hein, pour eux. Elle va être difficile donc ils ont besoin de tout le ça monde. fait 6 matchs qu'ils n'ont pas pris un seul point en classement, quoi. Ouais, Ça c'est dur. commence à faire C'est beaucoup. dur, c'est dur, c'est dur, c'est très très dur. Koric est un ton en dessous de en ce moment. Je trouve que Koric fait pas une bonne saison. Je trouve que Koric, Ouais, moi non plus, je suis on est d'accord. vraiment sur la. On sent la saison de Ça se trop voit presque. qu'il Tu sait. vois, si Ouais. jamais Tours, imaginons, cas catastrophique, Tours n'arrive pas à battre Ljubljana mercredi, éliminé, dernier de Ligue des Champions. Tours, par je sais quelle situation, se fait éliminer par Nice en demi-finale ou bien perd la finale de Coupe de France par Paris ou Chaumont. Finissent par se faire éliminer, je sais pas, en demi-finale de championnat, bah tu te diras à la fin de la saison, quand même, vu l'effectif, c'est dur. Alors pour le moment, ils sont encore en lice partout, évidemment, c'est pas mal. Mais Koric, je trouve que c'est un peu la saison compliquée. Euh, pour le Ouais, moment, saison ça, on trop, est, peut-être on est, prévu. on est mi-février. Mujanovic et Kavogo n'ont toujours pas les ballons qui leur conviennent. C'est vrai. Koric s'entête à envoyer ses fusées en poste 4 et à la pointe. Alors ça va très bien à Sukonen. Sukonen, c'est ses ballons, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, pour l'ami Mujanovic qui est 20 cm au-dessus de tout le monde quand il saute, mets-lui des montagnes, c'est pas grave, même s'il a deux bloqueurs, tranquille. T'as Tranquille. l'impression quand même que tous ces attaquants, ils sont en difficulté cette saison. C'est ça le pire. C'est que Et- Suikonen, il fait Ouais, ouais. pas Ça dépend des super matchs. Sukonen, saison. ça dépend des matchs. Kavogo, bon, Kavogo, on va dire que c'est un peu l'exception, parce que je pense que c'est un peu Ouais. son truc d'avoir des ballons un peu. L'éternel débat, le passeur s'adapte au pointu ou le pointu au passeur. Je suis pas d'accord. Enfin, non, mais j'ai dit je suis pas d'accord alors que c'est une question. Mais non, non, pour moi, là, dans cette situation, un bon passeur comme Ekoric, parce que c'est un bon passeur. Là, Ouais, il ça peut, oui, doit. ça s'adapte à Son... Mihajlovic, Mais là. bien sûr, Mujinovic, C'est lui qui a c'est un, 36 c'est un ans. joueur, c'est un joueur avec son profil. Tu dois le mettre dans les meilleures conditions. Et il a Euh, 20 ans, moi, et lui, il a surtout que, 36 ans. surtout À que, lui en plus, de. c'est pas comme si tu avais essayé, tu vois. C'est pas comme si
t'avais tenté de mettre, de mettre Mojinovic dans sa situation qui lui convient et c'était pas top, et du coup tu repars sur ton système, machin. Non, tu t'entêtes dans ton système de jeu, qui est le sien, qui est un système qui a marché. Mais du coup, tu te retrouves avec Mojinovic, qui est très probablement un des meilleurs pointilleux au monde, parce que franchement, j'ose le dire, qui joue sur une moitié de régime, quoi. Il est ami. Ah bah là, il sera avec Elgert, il sera à 800 points. Mais je te jure, tu le mets avec Peut-être beaucoup qu'il d'autres jouera la passeurs. saison prochaine à Tours ou Dias, Ah mais non, je vais rien dire parce que sinon on va recevoir un deuxième mail, donc je vais je rien reste dire. persuadé que Coric doit penser que Samuel doit s'adapter. Mais il le pense très certainement et je trouve que c'est une très grosse erreur. Je pense. Mais ça, c'est aussi peut-être pour ça que je suis pas coach pro et que je suis pas. Je suis ni coach pro ni passeur émérite. Donc évidemment. Je pense que ça va leur porter préjudice en playoff de pas avoir un point Mais je fixe pense. Tu sais que vraiment, pleinement à 100%. je trouve que Tours est une équipe qui est actuellement évidemment premier du championnat, mais qui ne joue pas, selon moi, comme un premier du championnat, qui ne me rassure jamais presque. Ouais, je suis d'accord. J'ai été très peu Pour moi, c'est rassuré. Montpellier qui joue comme un premier du championnat. Ouais. Par contre, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et Montpellier, ils ont moins de points, mais parce que Montpellier, peut-être qu'ils ont mieux géré leur calendrier. Il y a eu des têtes de la rotation sur des matchs et ça a perdu des matchs où c'était pas très grave de les perdre. Et au final, ils vont finir deuxième et C'est peut-être ça. même qu'ils finiront premier, peut-être même qu'ils finiront premier du championnat, sans jamais Et ils vont peut-être, en huitième de finale de la LDC s'ils gagnent contre le 20. et bien sûr, Donc, sans jamais vraiment avoir forcé son talent en championnat, hein, parce que depuis le début de la saison, Montpellier a jamais vraiment été concentré à oui. fond sur le championnat, quoi. Ils ont joué la moitié de leur match avec trois remplaçants. Ça a Bah, ils ont eu un bricolé, calendrier très chargé. ça a mis de la rotation. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et ça où Loïc Lemarec fait une très grosse saison aussi, hein. Parce que tous ses choix sont Ah, très ça très c'est bons. sûr. C'est sûr que tous les Je pense entraîneurs que ont déjà limite, c'est connu l'un cette situation. des. Limite, je pense que c'est le meilleur entraîneur de la saison actuellement. Ah, il fait une très bonne saison. Je pense que là, je sais pas si c'est peut-être le meilleur entraîneur parce que faut quand même pas oublier que Patrick Duflo est toujours un crack, mais et Oui, mais bon, que Lemarec, mais cette mais saison, c'est très très mais bon quand cette même. saison, je vois en fait je vois un Loïc Lemarec qui a appris. Et ça, je trouve que c'est la chose la plus importante à souligner quand tu parles de joueurs, de coachs, de gens, c'est en fait c'est la progression. Et là, cette année, il y a une progression. L'année dernière, ça s'est entêté à faire très peu tourner, même l'année d'avant, quand il a pris les rênes. Et Mm. il s'est retrouvé embêté quand, en fin de saison, ça s'est mal passé. Cette année, il a appris, ça fait tourner, et ça marche très bien. Donc, Ouais. vraiment, et j'ai l'impression On en va plus, les du coup, revoir. et l'année dernière, on se souvient que l'effectif était compliqué. Tu vois, on se souvient d'un Théo Conré qui était frustré. Il y avait d'autres joueurs hein, qui étaient vraiment. Il y a C'était. Pascal qui n'avait pas été épuisé Ouais, de la saison. Raphaël Alors là, il est Pascal. Mais, meilleur puis même. bloqueur. Et Joris s'est dit que c'est pareil. Tu vois, Joris s'est dit qu'il avait été frustré. Enfin, tout le monde avait été. C'était chiant pour beaucoup de joueurs qui avaient pas forcément du temps de jeu. Et cette année, je trouve que peut-être qu'au début de saison, ça a été très clair avec les joueurs de l'effectif que bah, tel joueur, bah voilà, toi, tu n'auras pas beaucoup de temps de jeu, machin. Mais je pense que tu vois, il y a des joueurs avec qui ça a été très bien géré. Et je pense notamment avec un Maxime Hervoire, à qui on a dit en début de saison, cette année, t'auras raté quelques matchs. Et je Ouais. pense que lui, il n'est pas frustré parce qu'il sait où il va. Il a ses Mm. matchs, il joue bien. Alors évidemment, la situation au centre, elle est facile parce que, contrairement à certaines autres années, par la force des choses, tu as eu des blessures. Et du coup, bah, tes jeunes joueurs qui étaient censés jamais rentrer sur le terrain, bah, ils se sont retrouvés projetés sur le devant de la scène et ils ont Oui, mais fonctionné. après, Et ils ont il fallait faire fonctionné. les choix et par exemple, faire jouer au Camaré alors qu'il était derrière Ethan Exactement. Jornis, T'as par choisi, ok. exemple, il fallait le faire. Ouais, ça c'est un bon choix aussi. Je suis tout à fait d'accord. C'est que ce choix-là, il n'était pas fait d'avance et il s'est fait au fur et à mesure et il a été très bien fait. Et D'ailleurs, ça, Fabien a raison. Ok Amari, il va continuer à avoir du temps de jeu puisque il va jouer encore tous les matchs de Ligue des Champions qui restent à jouer. Oui, Puisque Kartev peut pas jouer. ouais, Kartev peut pas jouer en Ligue des c'est une Champions. saison incroyable. Kartev peut pas jouer en Ligue des Oui, c'est Champions, vrai qu'il donc n'est pas enregistré. ouais. Et il le Il peut sera pas pas être parce que enregistré. il le sera pas parce que ça coûte très cher. Il pourrait l'être, mais ça coûte un peu trop de sous pour qu'il le soit. De ce Mais que j'ai Fabien, il compris. dit que le Maroc a le plus bel effectif. Et c'est vrai que Montpellier a quand même un effectif Sur le papier, en début de vraiment, saison, vraiment sympa. tu regardes l'effectif en début de saison, il n'y a aucun doute. Pour moi, Montpellier a le plus bel effectif, c'est évident. Par contre, Ah, au début de non. la saison, Non, mais arrête. franchement, pas sûr. Mario, imagine, début de saison, t'as Mathias Sanchez, international argentin à la passe. Si tu compares, vas-y, comparons avec.
les deux, Bah, trois par autres équipes. exemple, Tours avait quand même un bel Non, non, effectif mais sur papier. En écoute, plus, il y avait écoute, Strello écoute. encore à ce moment-là. Comparons poste par poste. Entre Sanchez et Coric, Bah, pas de souci. je prends Sanchez. Ensuite, Bah, tout dépend. je prends Sanchez. Moi, je prends Sanchez. Mais là, on sait que Coach, il fait pas Non, sa mais meilleure même, saison, donc c'est facile de prendre même en Sanchez. début de saison, Sanchez est un très très bon joueur. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, Ouais, mais Kuric, c'est quand ensuite, même une valeur sûre. à la pointe, Tours, Ah bah, évidemment. Mojanovic, Pas évidemment. débat, pas débat. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Ensuite, tu prends les postes 4. Palacios, Ah Lopez bah, Pascual. hum, Palacios et Lopez Pascual. franchement, c'est chaud, hein. Non, il n'y a aucun débat possible. Il n'y a aucun débat. Non, non, mais Non, mais c'est chaud. pour moi, C'est chaud. T'as le MVP de la saison précédente parce que selon moi, ça aurait dû être Lopez Pascual et tu mets Palacios qui est un des meilleurs R4 du championnat. Non, y a pas débat. Il y a pas débat. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute Non, mais là-dessus. d'accord, Oh mais non, non, pour moi, après, t'as avantage quand même Montpellier. Avantage Sukonen et Montpellier. Strello qui sont. Strello qui est Non, champion de non, mais France, qui fait des playoffs de non, zinzin mais la d'accord, saison non, d'avant. non, et arrêtons. Et ensuite, prenons le centre. Tu as, en début de saison, tu es censé jouer avec Le Goff, Jouffroy, Schnitzer. Est-ce que tu peux Bah, après, faire. Schneider, on savait qu'il était blessé, Oui, franchement. mais en début de saison, on s'attendait à ce qu'il joue quand même. Après, t'as quand même Dos Santos au centre. Très bien, très bien. Mais je t'avoue qu'entre un duo Le Goff-Jouffroy ou un duo Dos Santos-Guillermevos, Eh ben je, oui, choi- c'est sûr. je choisis la France. Et ensuite, tu prends le poste de libéraux. Là, il y a débat. Selon Ah moi, il y a bah débat. oui, Il y a bah il n'y a débat. pas débat. Lucas Ramon, Il y a le débat. meilleur libéraux du championnat. Il y a débat. Le meilleur libéraux français après Jenny Grebenikov. Il n'y a même pas débat. On en reparlera quand on fera Il y a même pas nos. débat là-dessus. On en Il n'y a reparlera quand on même pas fera débat. nos. On a déjà fait notre classement. Moi, je l'ai mis dans le top 10. Je l'ai mis 10e, je crois, Ouais, Lucas Ramon. moi je l'ai pas mis dixième. Et là actuellement, j'ai envie de faire chier tout le monde. Mais tu sais que si je fais une hiérarchie top 4 libéraux français, Lucas Ramon, je le mets quatrième. Non, mais arrête. Mais... J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. N'importe quoi. Mais je sais pas ce que tu as consommé avant de faire l'émission. Mais Je m'en Lucas fous. Ramon est le Je m'en fous. deuxième meilleur libéraux français actuellement au monde. Santos, Marchman, c'est plus fort. Arrêtons, Marchman. Arrêtons la Zumba, Marchman, s'il vous plaît. Arrêtons. Ouais, déjà, Vos est meilleur que Marchman. Je, je- je n'en démords pas. Donc, donc rien que Non, mais là. après, je suis d'accord, c'est avec le gars fait froid, même Bon, notre bah côté oui. chauvin, puis en plus, Non, mais arrêtons. Le Goff Jouffroy, c'est intraitable. J'ai vu des ouais. De gens. toute façon, le gars, c'est Dis-toi l'un des Mario. meilleurs au Non, non, monde, hein. mais dis-toi Mario que j'ai vu des gens dans les commentaires de Falco qui fait tu sais, son set all-time, son set de Ah rêve. oui. Il y a des gens étrangers hein, qui disaient j'aurais mis le Goff à la place de Maxwell Holt ou même de Shinadze, tu vois. Bah, c'est vrai que Holt, franchement, Oui, non, mais ça c'est parce qu'il est américain. Mais tu sais que j'ai vu des gens dire bah oui, je sais, je je sais. prends le Goff devant Shinadze et je pense que c'est en tant que central, tu vois. Shinadze c'est un très bon central offensif et tout, mais quand tu penses à ce qu'apporte le Goff, franchement, Ah oui, le gars, c'est l'un c'est ouais. des meilleurs à son poste au monde. Ramon quatrième, ouais, ouais, j'accepte. Je mets carrément quatrième, je m'en fous. Je m'en fous. Non, mais n'importe quoi. Je m'en fiche. Ça me fait plaisir. Bref, en début de saison, c'est plus fort que Jouffroy. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Et de Santos, toute façon, peut-être. tu le vois, à chaque saison, Il le était meilleur blessé en même temps. bloqueur du championnat, sauf la saison dernière, c'est le Goff. La saison dernière, c'était C'était Guima, et encore le Goff était pas loin c'était derrière. Guimard, ouais. C'était Guimard. Mais sinon, chaque saison, c'est Le Goff à plus de 80 blocs par saison. Tu mets qui devant? Mon top 4 libéraux français. Si tu veux, je te fais même un top 5 libéraux français, voire même un top 6 libéraux Oh, français. putain, Top j'ai 1 très peur. Top 1 Grenminikov, top 2 Diez, top 3 Felu, top 4 Ramon, top 5 Loubert, top 6 Oh là. Lopez. Top 7 Non, mais c'est n'importe et quoi. top C'est 7 n'importe quoi. qui c'est que je mettrais ce top 7? Allez, Comment ça, Lucas Ramon n'est pas deuxième? je remets peut-être le deuxième frère Loubert, septième. Peut-être, je sais pas. Non, mais je Dans suis la désolé, hiérarchie. Lucas Ramon, il est deuxième, je comprends. Moi, je suis désolé, j'ai une incompréhension sur les gens qui mettent pas Lucas Ramon deuxième. Je comprends pas comment c'est possible Oui, bien que sûr, du Lucas Ramon ne monde. soit pas Mais de. leader, je sais pas si t'as vu mon top 10 libéraux, mais je l'ai mis premier. Moi, je trouve que Quentin Felu est beaucoup trop sous-coté. Ah, mais je suis d'accord, mais Lucas Ramon est quand même meilleur. Enfin, sans Au Louis service, peut Greffelu, qui est un très très peut-être. bon. Au service, peut-être. Je rigole. Je rigole.
Facundo sous côté en vrai. Oui, bien sûr, mais là je parlais des libéraux français, pas des libéraux du championnat, mon cher supporter toulousain. Parce que si on Non, fait un mais top, Lucas Ramon, si on fait un top des libéraux du championnat de France, évidemment Facundo, il est là-haut, hein. Il est là-haut. après Lucas Ramon, évidemment. Facundo, je le mets top 4, 5, Oui, top 4, bah top ça, c'est 5, oui, non, mais top 4, c'est sûr. Top 4, c'est sûr. top 4, top 5. Je pense que dans la hiérarchie, je mets Felu, Lucas Ramon, Ramon. Mais non, mais Massimino, et après, je sais pas, entre un Santucci, Enzo Lopez fait une saison incroyable. Franchement, je pense qu'il mérite oui. d'être là aussi, tu vois, Bah, c'est dans l'un la des meilleurs de zone. toute façon en termes de. Ouais, bien Enfin, sûr, si tu bien regardes sûr, ses bien pourcentages. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je comprends pas comment Lucas Ramon ne peut pas être premier Julien de. Debesse, Enfin, pas ne peut loin pas non être plus. meilleur libéraux de ce championnat. Julien Debesse, pas loin. Je trouve que Gage Worsley fait pas une très bonne saison par rapport à ce qu'on attendait de lui. C'est un peu discret. Pareil pour Mason Briggs. Je trouve que la saison de Mason Briggs, elle est pas exceptionnelle. Pachi, après t'as le reste. Ouais, Pachi, ouais, Pachi, on est d'accord. Pachi, après j'ai. Ça, c'est parce que c'est ton côté nantais, Ouais, ça. mais tu vois, j'ai hésité à mettre Pachi dans le top 10 de mes libéraux au monde. Tu vois, je l'avais mis dans les mentions honorables, donc Non, je l'ai mais. considéré, je l'ai considéré. Donc, quand même. Vous allez faire mon prono des prochains matchs. Oui, on y va. Je vous affiche le classement parce que ça. Mais j'aime N'empêche, bien. c'est quand même sur un scandale que Léo ne mette pas Lucas Ramon. Ah Donc, tiens, voilà. je t'ai coupé ta caméra sans faire exprès. Classement, petit point classement. Évidemment, Toulouse se met très 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 bien avec cette victoire, puisqu'ils recollent avec Poitiers. Ils se mettent à 5 points du Plessis 7ème. Donc c'est vraiment très 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 bonne opération. Et après en bas de classement, évidemment, la belle victoire de Paris, la belle victoire de Narbonne. Ça se resserre avec la défaite de Plessis, Nice et Cannes. Il va y encore y avoir de la bagarre. De toute manière, on s'attend à ce que ce soit jusqu'à la dernière journée. Mario, on va pouvoir passer à nos pronostics. Et d'ailleurs, je continue de le dire, peut-être qu'on a de l'influence là-dessus aussi. Et avec plaisir si on en a. Merci à tous les clubs qui mettent leurs matchs le vendredi soir ou le dimanche, qu'on n'ait pas tous les matchs le samedi. Merci Larago, merci Nice, merci à Cannes, Merci, merci à Kiran. tous. Voilà, merci à tous. On vous Merci. adore. Continuez, s'il vous plaît. Commençons, Mario. J'espère un 7 sur 7 une nouvelle fois pour moi. Bah, non. Ça se reproduira pas deux fois, hein. Ça, je peux te Imagine. confirmer. Imagine. Putain, en vrai, tu sais que. Faudrait que je regarde. Imagine si j'avais mis un combiné avec les 7 matchs. Genre, c'est quoi la cote, tu vois? Bah, C'est au moins une cote à 20, je pense. Facile. Quand tu fais 7 matchs ouais, comme je pense ça. plus en rien. Même plus, je pense. Je sais pas 50. trop. Je sais pas si je peux trouver l'info de Non, bah non. après les Maintenant, matchs, c'est tu pas vois. possible. Ouais. Mais je pense 50, hein, parce que tu sais, Non, 50, t'as les ça me boosts, paraît. etc. Ouais, il y a les boosts. Je sais pas. Mais Et puis, il y avait des équipes pas favorites. Genre, bah, j'avais donné quoi? Attends. J'avais donné. après, si Attends. Paris était favori. Paris, je pense que ça devait être une cote à peu près à 2. Tourcoing, c'était cote à 1,50. Montpellier, 1,50 aussi. Narbonne, par contre, je pense que ça devait être genre aux 1,80, tu vois, un truc comme ça, 1,90. Ça devait être serré. Non, je crois que j'étais. Toulouse, Ah, mais non, mais je 1,50. crois qu'ils étaient pas favoris, Narbonne. Bah ouais, je pense, ouais, il devait être à Ils étaient 2 pas quelque favoris. chose. Et après, Ah, bah, Arago et Tours, allez, Tours, il devait être à 1,20, 1,30, tu vois. Ça devait pas être. J'ai après, ça m'arrive presque de que les checker favoris. l'Excel pour, hein. J'ai presque que les favoris, donc je pense que c'était pas si abusé. Bref, allez, Toulouse-Tourcoing. Match de Beansport jeudi soir. Mario, pronostic. Est-ce que Toulouse prend la sixième d'affilée? Est-ce que Tourcoing, avec du remplaçant, parce que j'imagine qu'il n'y aura toujours pas le retour de Loubert, je pense que Ah, je pas tout pense de qu'ils vont le suite. préserver, hein, le plus possible pour les playoffs. De toute façon, Ouais, ouais, ouais. ils sont assurés quasiment d'être en playoffs. Ouais. Moi, je vais dire Toulouse. Je Toulouse? vais. Moi Ouais, je aussi. pense qu'ils vont continuer sur leur lancée. En plus, ça joue à domicile. Ouais, moi aussi. Donc, Moi, je vais donner Toulouse aussi. Je vais donner par Toulouse, je contre, vais ça donner sera Toulouse. serré. Ouais, je vais donner Toulouse 3-2, moi. Ouais, pareil. Je suis. Encore que, non, je vais changer, je vais donner Toulouse 3-1 dans le sens où je pense qu'il n'y aura pas 3-2 parce que si Toulouse est bon, Tourcoing lâchera. Ah, puis c'est quand même Tourcoing en face, hein, faut pas abuser non plus. Ouais, je sais pas. Prono, et dans le chat, vous êtes sur quoi 3-1 Toulouse, 3-1 Tourcoing, 3-1 Tourcoing.
Ok. Victoire de Tourcoing pour Manu. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Est-ce que Allez, on dort pas devant l'écran. Toulouse avec un bon septième homme? Évidemment, évidemment. C'est Toulouse, vrai. 5 victoires d'affilée. Avec cette victoire, ça pourrait être solide. Si tu imagines que Poitiers pourrait perdre Ouais. contre Tours, tu peux dépasser Poitiers et te mettre quatrième, hein. Ouais, ouais, non, franchement, il y a Il y a un coup à quelque faire. chose à faire. Il y a un coup à jouer. Toulouse 3-2 là pour Bastien, Ouais, tous qui 3-2. voit la même Ok. chose que nous. Alors, Arago, Ajaccio. Ah, bah, franchement, ah, quoi. Je dis un 3-0 à Arago, hein. Ouais, je pense que je vais donner le même prono que toi. Je donne pareil que toi. Surtout à Arago en plus. Encore, ce serait Ajaccio. Peut-être que j'aurais tenté le Ajaccio. Ouais, Bah, ouais, surtout qu'à l'aller, je crois qu'il y avait eu 3-2, non? En c'est plus. possible. À Ajaccio. Et dans le chat, Arago Ouais, il y avait 3-2. 3-0. 3-0 Arago, 3-0 Arago, 3-0, 3-2 Arago, 3-1 Arago. Quand même un petit point. D'ailleurs, bonjour Gâteau, je crois pas que tu avais parlé dans le chat encore Ah, mais aujourd'hui, oui, donc, Gâteau est là. donc bonjour. Bonjour à toi. Gâteau, je sais plus si c'était supporter du Plessis ou de Paris. À chaque fois, je sais plus. Bon. Je crois que c'est du Plessis, hein. Ouais, je crois. C'est Léonome, Paris. Je suis arrivé tard. Deux... Combien de tours de terrain Ouais, Non, quand même. Paris. Gâteau, c'est Paris. Raté. Ah, c'est Combien... pareil. on lui met combien de tours de terrain à Gâteau, là? Arrive en retard comme ça, On c'est peut quoi ça? 10 là. 10 tours de 10 terrain. direct. Allez. Nice-Saint-Nazaire. Ouh, alors Corentin, tu l'attends celui-là, hein, je le sens. Nice dans la galère quand même, hein, 0,07 pris dans les 3 derniers matchs. Ah, Côté mais il y a un truc qui me Saint-Nazaire, fait peur. C'est Philippe John à Nice, hein. Ça me fait peur. tu penses? Oh, le duel de pointus un peu, qui ont été un peu en galère. Ah, je sais Bah, pas. franchement, je suis supporter niçois. Je vois Philippe John arriver dans ma salle, je mets un casque de moto. Genre là, Direct. c'est le match de sa saison à Philippe John, tu penses? Ah, mais non, l'inverse. Je me dis que le niveau de Ah! la salle est tellement Ah petit pardon, on parle des qu'il va attirer supporters. Ah tout, hein. oui, les supporters, excuse-moi, excuse-moi. Pardon, j'avais pas compris. Il nous fait une nimire. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux hier. Un avion. Oh là là, magnifique, magnifique cet avion. C'est plus un avion, c'est une fusée, là. Ah oui, pardon, mais je croyais qu'on parlait des joueurs qui devaient mettre un casque, pas les supporters, excuse-moi. Non, non, bien sûr. Non. Ok. Ouais, vas-y, moi je vais donner Nice. Je vais donner Nice gagnant 3-1. 3-1 pour Nice. Euh, Ça va être serré, je pense, hein. Ça va être serré parce que je pense que ce soit Saint-Nazaire ou Nice, l'un des deux est capable de mettre un 3-0 à l'autre. Euh, je sais pas, j'hésite. Je vais dire victoire de Saint-Nazaire, allez, soyons fous. C'est vraiment juste pour continuer de pouvoir Quel aller à score, hein? Saint-Nazaire. Sur quel score? 3-0. Oui, bon, t'étais pas obligé non plus. Après, je sais pas si tu veux un maillot ou une place en VIP. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais je crois que Mario veut manger du saumon Euh, après le match. Et dans le chat, vous êtes sur quoi? Vous êtes sur Nice 3-1. Ça peut se faire. Comment ça peut se faire? Je vais donner des pronos à Rago. Je vais donner des pronos Saint-Nazaire. Moi, s'il y a des maillots à gratter, moi, je veux des maillots. Attendez, la collection et tout, ça. Oh non, non. Surtout que, Oh franchement, merde, à j'ai chaque fois que je vais à raté, j'ai Saint-Nazaire, raté. je dépense pas mal dans la bouffe, hein. Je vais pas mentir. J'achète au moins 2-3 sandwichs par match. Oh la vache, ah oui, Et deux sa canettes. vie, sa vie. Ah bah Ah ouais. oui, bah franchement, ouais. Aïe, 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 la peluche offerte. Ah, s'il vous plaît. Moi, je veux. Mario, t'avais eu quoi de Saint-Nazaire? T'as pas des claquettes ou des chaussons, un truc comme ça? T'avais pas eu des Non, c'est claquettes? Narbonne. J'avais eu Narbonne, oui, j'ai dit claquettes, Chaumont, casquettes pardon. et Narbonne. chaussettes. Ah oui, les claquettes Narbonne, magnifique. Magnifique. Non, Saint-Nazaire, j'ai rien eu. Je sais pas. Ouais, ouais, dur. Alors, dans le chat, vous êtes sur Pas, je quoi? crois. 3-1 pour Nice. 3-1 pour Nice. 3-0 pour Saint-Nazaire. 3-2 pour Saint-Nazaire. 3-1 pour Nice. Et c'est serré, c'est serré. C'est Mais serré. franchement, s'il y a bien un match où c'est le moment d'aller chercher une victoire et une belle victoire, c'est à Nice, hein. Ouais. La peluche Et offerte au puis MVP. franchement, Ah, c'est la peluche du MVP.
Je sais pas à quoi elle ressemble, tiens. J'ai jamais fait trop attention, j'avoue. La peluche du MVP. Moi, je vais pas te mentir, moi non plus. Mais moi, je tiens, je le rappelle, la meilleure cérémonie de remise MVP, elle est à Reims. Ils ont un trône et une couronne. Voilà. Il y a rien de mieux. C'est tout. C'est les meilleurs. Match suivant. Poitiers-Tours. À Poitiers. Oh. Oh, exactement. Après, Exactement. l'affiche Montpellier-Poitiers sur papier était sexy, puis finalement. Ouais, ouais, bien sûr. Évidemment. Vous avez pas parlé du maillot Donc bon. spécial Saint-Valentin du Paris-Volley. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé et j'ai adoré la couleur. J'ai adoré, je l'ai trouvé magnifique. Ce rouge, rouge rose fuchsia. Enfin, c'était plutôt magenta que Par fuchsia. contre, Magenta, tu dis ouais magnifique. Saint-Nazaire, mais combien t'as reçu combien de maillots? T'as été payé combien là? Dis-nous. J'aimerais bien. Il coûtait 90 balles. Je t'avoue que j'aimerais bien l'avoir celui-là parce qu'il était magnifique, hein. Et je me suis dit que franchement, si j'étais Cannes, je regarde la couleur du maillot et je me dis l'année prochaine, mon maillot à domicile, je le fais de la même couleur. Il était magnifique. Un rouge un peu. Ah, Oh, je pense pas. Je pense que c'est oh, vraiment j'ai fait pour la adoré. Saint-Valentin, mais je pense pas. 80 en boutique physique, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il était 80 sur place. Mais c'est vrai qu'il Mais est beau. il C'est vrai était qu'il était magnifique. beau, ouais. Magnifique. J'ai pas trop aimé le maillot libéraux. Tu vois, c'était un blanc cassé un peu rose. Je suis jamais trop fan des blancs cassés sur des maillots. Je trouve que ça fait toujours un peu gris. Surtout qu'avec la lumière, on voyait pas que c'était un peu rosé. On aurait dit qu'il était juste gris. Du coup, c'était un peu dommage. Ah ouais, ouais. Mais C'est vrai que ouais. Est-ce qu'il y avait une petite odeur sur le maillot? Est-ce qu'il y avait du parfum? Ou vu que c'était à la Saint-Valentin, est-ce qu'il y avait. il y avait des lunettes à la buvette, des lunettes en forme de cœur. Ah oui, j'ai vu Et j'ai Leclerc vu pas avec mal un de. peu. Alors, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes, enfin T'avais des de vers femmes, de quoi? femmes. Il y a pas mal de femmes sur place qui ont eu des roses. Alors, je sais pas si c'était la mascotte qui les distribuait ou quoi. Moi, j'étais trop concentré pendant le match, Bah, donc j'ai j'ai pas vu vu. sur Beansport que les Parisiens sont entrés sur le terrain avec des roses et les ont donnés Ah, à ok. des gens dans les tribunes. Ok, j'avais pas. Tu sais que j'ai vraiment pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Et, et, Bref, et ça mène à quoi le QR code? vers Ça donnait vers le. un site Ça menait, ouais, ouais, ça menait vers un site, ouais. Non, ouais, je Parce sais qu'il y a pas. 36 points. Je me demande vers quoi ça mène parce que. Fallait être majeur pour le QR code, le Cramoud. Il nous met des trois petits points en mode il y a un suspense en mode c'est. Aïe aïe aïe. Ouais, tu nous mets trois petits points comme ça. Donne la réponse, donne la réponse. Bref, alors, Poitiers-Tours, Mario. Allez, petite victoire de Poitiers parce que j'ai pas l'impression que les tours en jeu soient dans une si belle fin de saison. Et puis j'aime bien Poitiers, là, ils montrent de belles choses. Alors même si la défaite à Montpellier, on a vu sur le Twitch Volley Actu en plus, commenté par Léo, le match de Coupe d'Europe. Et ils ont montré de belles choses, et même sur les autres matchs. Non, je vais quand même donner victoire de Poitiers. Ok. Euh, 3-1. Ok, et moi je vais te suivre. Mais je vais donner 3-2 pour Poitiers. Ça menait vers Hymne à l'amour des 3-2. Tipeurs. Eh ben, Ah, après, sympa. ils jouent mercredi, hein. Ouais, je sais. Mes tours aussi. Sympa. J'ai pas eu la curiosité de le scanner, donc Bah après, c'est un peu bizarre, hein. Tu dois filmer quelqu'un pour avoir son QR ouais, code, tu non? dois. Ou En un plus, il truc était comme en ça. bas du dos, ouais. C'est vraiment, tu prends photo son cul. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et dans le chat, Ah, vous êtes t'aurais sur pu filmer quoi? Cramoun. Vous êtes sur quoi dans le chat comme pronostic? 3-0 pour Tours. Je sais pas si j'en ai raté. 3-2 Il y a Poitiers. leader qui. 3-2, 3-0 pour Tours. Ok, vous êtes plutôt pour Tours d'ailleurs. 3-0 pour tout. Ah ouais, Et c'est 3-2 sévère 3-0 Poitiers. pour le On a eu 2-3-2 pour Poitiers, je crois. Et attendez, je suis en hypo, je prends un bonbon, j'arrive. Ah, par contre, pour revenir vite fait, quand même, faut quand même aussi toujours dire quand c'est bien. Et le club de Paris, en l'occurrence, fait de belles choses et tente beaucoup de choses Ouais, bon, ils pour essayent des mettre en trucs, avant le ouais. volet et même pour fidéliser, Ça fait des pour événements. faire venir les gens. C'est bien. Match Et bonne suivant. soirée, leader. Match suivant, match suivant. Plessis-Chaumont. Oh là 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 là. Ah. Alors, tous mes respects, hein. Tous mes respects à ces deux équipes, mais je peux vous assurer que c'est pas le match que je vais regarder samedi soir, en direct. C'est clair.
Ah, je peux vous dire que là, qu'est-ce qu'il est Mais dur. c'était bien un match aller en 5-7 quand même. Hein. Ouais, Ça sent le ouais, match en oui, 5-7. oui, oui, bah, oui. Mais Les moi victoires non de plus. qui, par contre? Aïe, aïe, Alors, je vais quand aïe. même donner les victoires de Chaumont juste pour Manu, parce que. Oh, Que j'ai bon. donné Plessis, je vais donner Plessis. Mais vas-y, Plessis 3-1, sans conviction, de toute façon. Honnêtement, les deux équipes. Avec les cycles Tiens, Play, c'est il y a, vrai y a- que y je sais a- y pas a eu des si Plessis va matchs. jouer au complet. Non, je pense pas. Il y a eu des matchs où. Il y a eu des matchs où. La semaine dernière, on a dit, ouais, on aimerait bien que les deux équipes gagnent. Alors, je vais pas dire que j'aimerais bien que les deux équipes perdent, mais je pense que les deux équipes auraient pu perdre ce match. C'est genre, les deux équipes peuvent partir avec 0 point, et t'es pas choqué. Euh, Genre, c'est. Par contre, J'ai c'est fait une vrai que soirée avec mes Plessis, potes. Ah, ouais, tu m'étonnes. Je pense qu'il vaut mieux regarder des photos de. Moi, je t'avoue que si tu me donnes le choix là, je suis supporter de Chaumonté, on me dit, est-ce que tu veux regarder le match contre le Plessis à l'extérieur avec le speaker du Plessis qui crie, ou bien regarder des magnifiques photos d'Hermine, de rouge-gorge et de truites, de truites. Ah, je prends les truites directement. Allez, perche soleil, moi je prends tous les animaux qui existent. Et les écureuils, putain, s'il vous plaît, donnez-moi des écureuils, tu pourrais donnez-moi dire des écureuils. des vaches, des cochons, t'es parti loin. Mais tu fais pas. Quand t'es photographe animalier, en général, tu fais pas trop les animaux. Enfin, tu fais plus les animaux de la forêt que les animaux de la ferme. Tu vois. Il y en a pas... Il y en a quand même hein, qui font les animaux de la ferme. On fait des gaufres au feu de bois. Incroyable. Incroyable ça. Ouais, c'est pas mal. Faudra faire un focus sur les deux Euh, trois speakers qui braillent. Ah, il y a deux trois trucs, mais je pense Et, que les et sur les speakers. commentateurs qui donnent envie de Voilà. se Voilà. se jeter par la fenêtre. Je pense que le plus important, ce serait les commentateurs. Parce que dans l'absolu, le speaker, tu peux baisser le son. Ouais, ouais, Et ça enfin, ça va. dépend pour qui, parce que même quand tu baisses, parfois, il y en a Oui, certains, ils te parfois restent c'est dur. dans l'oreille, quoi. Parfois c'est dur. Bref, Mais je alors, vois un peu tes photos parfois, Manu, t'as- quand je vais chercher des photos de chevaux, vu que je ouais. scroll, parfois je vois tes photos des animaux. Et belle photo, tu fais ça très très bien, ouais. Très sympa. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Enfin, quelqu'un qui comprend le second tournée de LTA, un peu taquine juste parce qu'on s'ennuie. Et comment ça Non, mais bien change? sûr. Moi j'adore. Je préfère les clubs qui essayent de taquiner un petit peu Parle de quoi? de Paris. Tu sais, Ah oui! Bon, j'aime bien, moi, c'est cool. En plus, c'est jamais méchant. Ça met un peu de storytelling, Non. De ça met un peu toute façon, il d'intérêt au faut. match, c'est toujours bien. C'est toujours cool. Oui, c'est Oui, ça. De toute j'ai vu. façon, ça manque. De toute façon, ça manque dans le volet, même les taquineries, les provocations sur le terrain. Je trouve qu'on est beaucoup trop Ouais. sévère là-dessus, alors que ça ajoute du piment, ça Euh, ajoute ouais. du divertissement. Bref, Regarde au hockey, ils se battent, ouais, ouais, doucement quand ils même avec lâchent le hockey. leurs gants, Bon, leurs casques. je trouve que c'est une catastrophe. Mais bon, ça, c'est mon avis. Du coup, attends, déjà, vas-y, on va avancer quand Ouais, même. souvent c'est pour le show, hein. Souvent c'est Oui, pour le bah, show. c'est la flemme, hein. Souvent c'est pas forcément vrai, et puis ils vont pas forcément très loin non plus. Ouais, bref. Euh, Trop de messages dans le Pronostic. ciel. Vous êtes sur quoi dans le chat sur le Plessis Chaumont là? J'ai pas vu vos pronos, je crois. T'as Top donné 3 quoi, Mario? commentateurs. Moi j'ai dit, Ajaccio? moi je vais donner victoire de Chaumont. Ouais, t'as donné quoi comme score? Euh, 3-0. Ok, Mario, quand il sait pas, c'est 3-0. Moi, quand je sais pas, c'est 3-2. Ah, vous savez. Et dans le Non, mais là, je le chat, sens bien. Là, dans le chat, 3-2 Chaumont, 3-2 Chaumont, 3-1 Chaumont. Vous êtes tous sur Chaumont. Top 3 commentateurs, moi je dirais Ajaccio, sans ordre particulier, hein, sans ordre particulier. Ajaccio, j'aime beaucoup. C'est calme, déjà le micro est bien réglé. En fait, déjà rien que ça. On pourrait faire juste le top 3 avec ceux qui ont le micro bien réglé. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus loin. Je trouve que c'est toujours intéressant à écouter. J'aime bien au Plessis. J'aime bien écouter au Plessis, c'est cool. Cannes, c'est moi, jamais. je coupe le son direct au Plessis, hein, Ouais, parce je sais. que Cannes, j'aime bien. Cannes, j'aime bien. Je sais que toi, t'aimes beaucoup Chaumont. Moi, je suis pas trop fan. moi, j'adore Chaumont. Moi, j'aime bien. Je trouve ils Alors font ça bien. Ils évidemment, font un petit avant-match. Ça se voit, ils et préparent leurs petits trucs. évidemment, Tourcoing, c'est pas trop mal les speakers, c'est cool, on aime bien. À Mais Tourcoing, on aime bien les micros, Alexandra et les micros sont pas trop bien réglés, donc c'est pas exceptionnel.
Et après, Et Ajaccio, ouais. Nice, j'aime bien Nice aussi. ouais, le problème, c'est les micros à Nice. Ça me saoule. Ouais, mais ça va en vrai. Non, ça me saoule. Ça sature, c'est horrible. Tu t'es obligé de. Tu fais 2 heures de match, t'as la tête comme une pastèque. C'est très désagréable à écouter. Au bout de 2 heures, t'en peux Et plus. puis le reste, bah, je vais pas dire ce que j'en pense. Ouais, voilà. Exactement. Exactement. Saint-Nazaire, je sais pas. Je regarde pas assez de matchs de Saint-Nazaire pour dire, je crois, en fait. Bah, Paris, c'est Saint-Nazaire, moi, pareil. vu que je suis sur Paris, place, ça ouais, je dépend. regarde pas beaucoup non plus. Ouais, c'est ça. Paris, ça va. Paris, ça va, je crois. Mais Saint-Nazaire, je crois, c'est le prépa physique, non, qui fait, parce que je pense que c'est lui que je vois au micro. Je crois que c'est le prépa physique qui commente. Ok. Allez, il nous reste 2 matchs pour enchaîner. Narbonne-Paris, Mario. Ah non, c'est pas lui. Je suis aveugle. Narbonne-Paris. Euh, Narbonne-Paris. Les deux équipes qui perdent. C'est pareil. Euh, match, euh, Victoire de Paris, moi. match compliqué. Paris 3-0. Sur une victoire de Paris, Paris 3-0. 3-0. Il me fait choquer alors qu'il donnait 3-0 tout le temps, mais bref. Non, moi je dis une victoire de Narbonne quand même. Parce qu'ils jouent à l'Arena, hein. Ouais. Combien? Quel score? Euh, 3-0. Et dans le chat, 3-1 pour Paris, 3-2 pour Paris, 3-0 pour Paris. Eh bien, nous sommes d'accord, Mario, tu es seul. Et le dernier match, Cannes contre Montpellier. Merci à Cannes de mettre un match le dimanche. On vous adore. Gros bisous. Euh, Moi, je vais donner victoire de Cannes 3-7-1. Ah, non, Montpellier. Montpellier, bah, je vais dire 3-0 aussi, hein. Ok. Match, ouais, je sais pas. Je lâcherai le petit match lâché pour Montpellier, le match où tu fais tourner. Cannes est toujours chiant à Non. domicile. Ah, mais même en faisant tourner, t'as vu ce qu'ils ont fait? Non, ils sont Ouais, forts, mais Montpellier. Cannes, ils ont des. Mais tu sais, mec, on le sait, Cannes, c'est un coup sur deux. Là, non mais Ah, mais là, c'est ça mec, le problème. c'est vraiment. Mais oui, mais c'est. Oui, mais là, regarde, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. Ah Et là, non, on mais sort d'une c'est pas un coup défaite. sur deux, c'est un coup sur quatre, hein. Mais non, la dernière fois à domicile, ils ont battu Tourcoing 3-2. Ah, mais là, c'est Montpellier. Mario, il joue au dé pour les pronos, mais vraiment, hein, enfin, cherchez pas, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de réflexion derrière, c'est au hasard. Si, C'est il y au a de la hasard. réflexion, mais c'est toi qui dis n'importe quoi. Et regarde, tu dis victoire de Cannes, s'il te plaît, alors qu'ils te font un no match à Paris. Tu vas les donner Est-ce que gagnant contre Est-ce que tu m'as Montpellier, pas. Est-ce qui que est tu m'as. censé Est-ce que quasiment leader. je suis curieux de regarder le replay et sur quel match la semaine dernière tu m'as tapé un scandale alors que j'ai fait 7 sur 7. Toutes les semaines, hein. Je pense pas que je t'ai tapé de scandale la semaine Je dernière. pense que si. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Bref. Passons. Montpellier 3-1, Montpellier 3-1, voilà. Mais les gens voient Montpellier logiquement, très logiquement même. Faut être assez Ok. fou pour voir Cannes gagnant, mais bon. Ouais, ouais, je sais pas. Attendez. Quand Hop, tu, je me de mets toute là. façon, quand tu mets Lucas Ramon quatrième, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Pas grand-chose. Tout va bien. Alors. Mario, on voulait faire un petit tour avant de laisser le stream sur l'Europe et cette semaine, parce qu'on va avoir pas mal de matchs de Yes, Coupe d'Europe. Déjà, ça va commencer demain soir. multiplex. Demain soir avec Levallois qui va recevoir le Galatasaray quand même en quart de finale de CEV Cup. Ça va pas être facile. J'aurais pu y Je aller crois que c'est d'ailleurs. pas fou le Galatasaray chez les filles. Oh, c'est pas dégueu quand même. Ah ouais? Je sais pas, hein, mais. Alors Galatasaray en féminin, actuellement c'est cinquième dans son championnat. Derrière, évidemment, les Ah quatre ouais. grosses, c'est derrière les quatre grosses écuries, mais tu vois, à 2 points d'Exasibasi, 3 points de Zeren, tu vois, enfin, c'est quand même dans la vibe, Ok. hein. Ça Oui, c'est reste pas très si mal en fort. fait. Mhm. Mais du coup, ça va être un gros match hein, pour le Valois. Ça va pas être facile, mais qui sait, c'est de la Coupe d'Europe. Toujours, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Ce sera mercredi évidemment. Mercredi, le multiplex, la journée de Ligue des Champions. 10 matchs au programme pour la dernière journée de phase de groupe avec beaucoup de choses à jouer, hein. Il y a des équipes qui sont déjà qualifiées, mais il y a encore pas mal de tickets à aller chercher, notamment pour Montpellier, qui devra absolument gagner pour Ah oui, là, s'éviter tout c'est victoire problème. pure, hein. Voilà, victoire, tu gagnes et t'es tranquille. Tours, victoire C'est en obligatoire si huitième. tu veux
Victoire obligatoire pour tour si tu veux absolument que ton aventure européenne ne s'arrête pas dès demain, dès mercredi soir. D'ailleurs, est-ce que si Tour gagne 3-2, c'est pas la merde? Si Tour gagne 3-2, qu'est-ce qui se passe si Tour gagne 3-2? Ah ouais, si Tour gagne 3-2, va falloir. Non, si Tour gagne Ah, c'est 3-2, ils sont fini? troisième. Non, ils seront troisième quand même. Ils seront troisième quand même. Ah ouais. Parce que. Ah non, c'est fini, t'as raison, je suis bête. Puisqu'ils ont 2 points de retard. Non, c'est fini. Faut gagner 3-1 ou 3-0 quand même pour Tour. Donc faut pas faire de bêtises. C'est chaud, hein. Parce que Euh, Ljubljana, c'est pas mauvais, hein. Non, c'est chiant. Pour les avoir vus contre Trentino. Et à l'inverse, Tour en Ligue des Champions, c'est dégueulasse. Donc comme ça. Bon, je dis dégueulasse, en vrai, c'était pas si dégueulasse. J'abuse un peu. Mais vraie Non, question, c'était faudrait pas dégueu. regarder. C'était pas dégueu. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que Tours ne gagne pas un seul match en phase de groupe en vrai? Ah, ça n'a pas duré beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énorme rencontre? On a un Loubet contre Varsovie, qui est aussi important pour le classement de Montpellier, évidemment, on aura un œil dessus. Zayers et Lundbourg, il me Ouais. semble que c'est un match qui est très important aussi pour Lundbourg, parce que c'est pas fait dans cette poule. Entre le Sporting et Lundbourg, Ouais. le classement est un peu galère, je crois. Même pour Réseau, hein. Euh, Ouais, parce que Lundbourg, ils ont perdu contre le Sporting la semaine Ouais, dernière. tout est jouable dans le sens où Lundbourg peut finir deuxième. Non, Lundbourg peut pas finir deuxième. Après, au score au ratio de 7 ce sera mort. Mais, mais tu vois, entre Sporting et Lundbourg, c'est pas fait. C'est pas fait entre les Ils deux. peuvent finir troisième aussi. Meilleur troisième si Non. Montpellier perd. Ah, meilleur troisième, pardon. T'es sûr? Ouais, si Montpellier perd. Ah Ouais. bah si Montpellier perd, ils Oui, peuvent oui, faire bien meilleur sûr. troisième. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Honnêtement, je ne vois pas comment Montpellier peut ne pas se qualifier. Et bon, on en Ah, je reparlera suis lundi d'accord. prochain. On en reparlera lundi prochain si jamais il Après, y le a eu une problème, dinguerie. c'est que les Français ont tendance parfois À déjouer tous les pronostics. Ah ça, quand c'est à gagné d'avance, préjouer. quand c'est gagné d'avance, on est très fort. On est très fort pour faire des bêtises. Et après, il y aura Trentino Zirat, c'est pas mal non plus, hein, évidemment. Évidemment, c'est intéressant. Carrément. Je crois que Reuslar Après, les deux Albank. sont déjà qualifiés, hein. Ouais, Il mais y a aucun enjeu à ce niveau-là. Reuslar Alkbank et Lublin Galatasaray, c'est des matchs très importants pour la poule A, pour la poule B, pardon, puisque c'est pas du tout fait pour l'équipe qui finira deuxième et l'équipe qui finira troisième dans cette poule. Donc ça va être même Alkbank peut finir troisième de la poule en étant dernier. Donc Ouais. ça peut être tu vois en cas de victoire d'Alkbank sur un bon score genre 3-0 quelque chose comme ça et Galatasaray qui perd contre Lublin genre 3-0, Albank est troisième tu vois par exemple. Ok. Il peut mettre Mais attention, hein, mais attends mais attention quand même. attends mais je suis curieux tu sais que Alkbank je pense que si on fait le calcul Alkbank peut même finir deuxième de la poule. Non, c'est pas possible. Si, si, Le si. ratio de 7 est dégueulasse. Bah, si. Regarde Mario. Imagine Alkbank qui finissent avec. Ils gagnent 3-0 contre Roslar. Déjà, imagine Lublin gagne 3-0 contre Galatasaray et Alkbank gagne 3-0 contre Roslar. Donc, du coup, tu as 3 équipes qui ont 7 points, 2 victoires et 3 défaites. Bon, tout le monde à égalité, c'est au ratio de 7 entre Roslar, Galatasaray, Alkbank. Roslar Mais Albank, il a un serait. ratio dégueulasse. Ouais, non, mais attends, calcul. Roslar serait à 12 gagnés pour 16 perdus. Donc ça fait 16 divisé par 12. Non, pardon, 12 divisé par 16. Non, c'est Pardon. l'inverse. 12 divisé par 16, 0,75. Hmm. Galatasaray sera Ok. 11 gagnés, 15 perdus. Donc ça fait. Ouais, mais là, tu pars du principe qu'ils se prennent 3-0, quoi. Oui, mais je te dis, il y a une possibilité. Ça fait 0,73. Et ensuite, Alkbank Ok. serait à 11, 14. Donc ça fait 11 divisé par 14, 0,78. Si ça fait 3-0, 3-0, Alkbank est deuxième de la poule. T'imagines un peu la dinguerie quand même? Et Hmm. Galatasaray ferait dernier. Et Galatasaray serait dernier, Roslar troisième. Dans ce cas de figure. La dinguerie n'empêche. Ce serait, Après, ce serait un malheureusement, film, je hein. doute que Basile Ah Derno oui, non mais bien sûr. Non mais Mario, on est d'accord. déjoue. Mais il y a une Mais oui, il y a possibilité. quand même mathématiquement une Il y a possibilité, ouais, mathématiquement une possibilité qui fait que ça passe. Voilà. Alors je pense que si jamais Alkbank perd un set, c'est déjà fini. Mais voilà, c'est possible. Ouais, je pense aussi, ouais. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les autres poules? Je crois que c'est à peu près tout, on a fait le tour. On a fait le tour. Qu'est-ce qu'on aura Bon, il y a quand d'autre? même un truc intéressant, je crois, c'est
Il y a la poule C quand même, hein. Si Berlin perd, Ah oui, quand Guagas même. gagne. Et Gogas, il joue Prague. Ah ouais, Prague. Il joue Prague, ouais. Et Prague, ils sont éliminés Oula. déjà. Prague est déjà éliminé. Attention quand même à ce match-là. Ouais, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Playoff, La CVQ. huitième de finale de Ligue des Champions féminine. Trois rencontres au programme mercredi. Si je dis pas de bêtises, non, je crois que attends, mon calendrier est pas bon. Je crois que le calendrier que vous voyez là est pas bon parce que le site de la CEV est pété. Donc, bon, le calendrier doit pas être bon. Je On crois a qu'il y a un trois match, matchs. je crois qu'il y a un match mardi en Ligue des Champions féminine, il me semble. Mais bref, ça, c'est le site de la CEV est un peu pété. Novara Scondici, duel GL italien, Olympiakos contre Milano et Schwerin contre Zeren. On aura également la suite de la CEV Cup masculine avec le match retour de Poitiers mercredi soir. Ouais. Allez, Euh, Poitiers. Piacenza Zasrebski aussi. Il y aura aussi Altekma avec Ibrahim Lawani qui joue le match retour. Voilà un On a petit Ramazik aussi peu, avec Pierre Perrin. en effet. Interview sur le site. Et après, jeudi, Exactement. jeudi je pense qu'on sera en live. Moi, je serai en live pour vous commenter le match de Mulhouse contre Dresdner Oh, magnifique. en CV Cup féminine, 19h jeudi soir. Voilà, petit match commenté sur Twitch. Et je crois qu'on a Très fait le tour. sympathique. Moi, je vais aller commander. Qu'est-ce que je Ouais. commande ce soir? Est-ce que je commande McDo ou Burger King? J'ai envie d'un des deux. Soit je me prends des. Mais je pense que je vais prendre Ouais, les Burger deux King. sont chers. Ouais, non, mais je sais, mais là, j'ai envie de faire j'ai envie de commander en fait. Franchement, je pense que tu devrais prendre Burger King. Bah, je pense que je vais partir là-dessus. Je pense que tu seras plus calé avec Burger King que. Et en plus, ils ont Ouais. des trucs au cheddar là, mon gars. Je pense que je vais me faire une commande d'animal. Je commande pas souvent. Je commande pas souvent, mais là, je crois que ça va être violent là, ce qui va se passer. Je vais quand même faire un tour sur Uber Eats parce qu'on sait jamais s'il n'y a pas une offre de un acheté un offert et je m'envoie trois pizzas, tu vois. Trois pizzas. Putain, le mec, Non, mais j'en sais il est rien. vicieux. Commande indien. C'est un très bon call, ça, la commande indien. Ah, mais en plus, c'est le nouvel an chinois en ce moment, à peu près, il me semble. On est à peu près dans la zone. Donc, Ouais, on a beaucoup la zone. Ouais. alors attends, qu'est-ce que. Oh! Un acheté un offert chez Burger King sur un truc nul. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pronostic En... sur la commande. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Mec, Quel il y a un truc échec sur de Uber Eats, ça sponsoring. s'appelle. Mec, il y a un truc sur Uber Eats, c'est des smash burgers. Ils sont immenses. Je sais même pas comment c'est possible. Ah, ça me donne faim. Après, tu veux Euh... que je te donne faim? Moi, je mange purée ce soir avec Oh! Oh, du j'ai trouvé un poulet truc là. et J'ai trouvé un sauce truc. crème Mec, j'ai trouvé un truc, fraîche. c'est des burgers caraïbéens. Ça a l'air exceptionnel. Ah putain, j'avoue que le nom donne envie. Oh la vache! Oh, mais Il y a ils ont quoi l'air fous. dedans? C'est cher, mais. C'est cher. Mais il y en a un, il a l'air exceptionnel. Attends, mais j'en ai vu un, il avait l'air exceptionnel, mais je le trouve plus. C'est quoi un burger C'est pas des. Je carabé... sais pas si c'est vraiment des burgers, parce que c'est un peu des. Enfin, ouais, si c'est des carabéen? burgers. Genre là, il y en a un. C'est le crunchy. Qu'est-ce qu'on met dans le crunchy? On met des Point onion pour rings. indien, ça c'est On burger. met des onion rings. On met du poulet effiloché. C'est pas Ah, mal c'est des ça. bokits. C'est pas des burgers, c'est des bokits, ça s'appelle. Et là, le carabéen, c'est quoi? Je sais pas parler. Euh... Je sais pas ce que c'est. Il y en a un, il est rouge là. Le mec, il va Mais bon. s'envoyer un énorme repas, quoi. Ouais, je sais pas encore. Attends, Dévaliser Uber Eats. il y a du thaï là. Attends, je regarde un peu ce qu'il y a dans le thaï. Je regarde un petit peu. En fait, il faut prendre un truc qui va te caler, hein, parce que... Un acheté un offert sur des noodles. Ouais, j'ai un peu la flemme. Un peu la flemme. Tu veux rien faire maison? Ah, mais mec, ce soir, je me cuisine rien du tout. Il n'y a pas madame à la maison. Moi, je me cuisine pas pour moi tout seul. Si ça tenait qu'à moi, je mangerais pas. Donc, C'est vrai que, là, d'un coup, t'es déréglé. je vais m'acheter un poulet. Je suis tombé sur des trucs là. Non, je rigole. Bon, moi, je vais y Oui, aller. oui, pardon, on va vous laisser. Je vais aller commander à bouffer. On va vous laisser. C'est vrai que on va se retrouver plus tard. Quand est-ce qu'on se retrouve du coup? Jeudi?
jeudi pour le match de Mulhouse. Peut-être avant s'il y a un autre match, Aussi, mais je ouais. suis pas sûr qu'il y aura d'autres diffusions. Donc, on part sur Peut-être que je jeudi. ferai un petit live sur ma tablette pour débriefer Enfin, juste pour parler, je pense, du Oh, tu te fais un multiplex. multiplex Ligue des Ouais, Champions. tu live en multiplex là, incroyable. Ça suit tous les matchs en Avec même la temps. tablette. Ouais, de fou, de fou. Bref. Bon, allez, bonne soirée à tous et à très vite. Bonne Ciao, soirée. ciao, Elou Bonne Marcel. soirée. Ciao, ciao.